On a déjà tellement d'ennemis communs que le fait que l'ennemi vienne de l'intérieur parfois de la communauté, franchement, ça fait mal. Ça fait 2 fois plus mal quand c'est une sœur qui vient, du coup, ou un frère de la communauté qui va venir remettre en question ton intention, qui va venir critiquer ton travail, ta manière de faire, ta manière d'être, que quand ça vient de l'extérieur. Parce que les racistes, on s'attend à rien des racistes, à part qu'ils soient racistes. Donc c'est OK, il n'y a pas de souci, on les laisse, ils ont leur espace. Mais nous, si dans notre propre espace n'est pas safe et on ne peut pas venir se tromper, on va se tromper, on doit se tromper pour pouvoir apprendre. Mais là, on n'a plus ce droit-là, on n'a plus cet espace-là. Donc je dirais que c'est encourager, je dirais que c'est critiquer positivement, critiquer de manière constructive pour nous permettre, nous aussi, de nous améliorer. Et qu'on se remette souvent en question sur justement l'intention, pourquoi est-ce qu'on est sur les réseaux sociaux, et qu'on fasse toujours passer justement le message et qu'on se rappelle que nous, on n'est que des transmetteurs. On est, comme tu as dit, Hafsa, tout à l'heure, on est des réceptacles de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on transmette à travers nos particularités, nos personnalités, etc. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons vous parler de la visibilité de la femme musulmane entre responsabilité et engagement. Je tiens à préciser dès le départ que nous ne représentons pas toutes les femmes musulmanes, mais en tout cas, on va partir de notre expérience à nos invités et moi. Pour ce fait, aujourd'hui, je reçois Dalila, éducatrice parentale et gestion familiale. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Comment vas-tu, Dalila? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Avec les mots divers, ça va? Ça va. Ça va mieux. Alhamdulillah. Nous recevons aussi Hafsa qui est psychologue clinicienne, spécialisée en psychologie islamique. Salam alaikum, Hafsa. Wa alaikum salam. Comment vas-tu? Les mots divers, ça va pas? Mais sinon, alhamdulillah, cette saison. Alhamdulillah. Que Dieu facilite à toutes. Et nous avons Safia, aujourd'hui, qui est avec nous. C'est la première sur Darifton. En tout cas, bienvenue. Barakallah fik. Safia, qui est CEO d'un institut en ligne qui s'appelle Douceur et Lumière et compagnie. C'est ça. Tu peux nous en parler de l'institut? Alors oui, salam alaikum déjà, barakallah fik pour l'invitation. Oui, je suis directrice d'un institut de Qur'an en ligne pour les enfants qui est adapté en fait aux enfants qui vont être neuroatypiques, donc qui vont avoir des difficultés dans les apprentissages, qui vont avoir tendance à être dissipés, etc. Du coup, on a rendu le Qur'an accessible pour tous les enfants et notamment pour ces enfants-là, alhamdulillah. Barakallah. En tout cas, voilà, on a un panel d'invités, de femmes qui sont évidemment engagées et visibles, puisqu'elles sont là parmi nous. Parler de la visibilité de la femme musulmane est aujourd'hui au cœur de nombreux débats, des regards, au regard et des attentes, entre responsabilité, pudeur et engagement. Comment trouver un juste équilibre? Dans cet épisode, nous ouvrons un espace de réflexion sincère et apaisé où se croisent la psychologie, la spiritualité et le vécu. Nous questionnons le regard porté sur la femme musulmane, mais aussi celui qu'elle porte sur elle-même, sa place, sa voix, ses choix et ses limites. Un échange pour penser une visibilité consciente, alignée avec la foi et respectueuse de soi sans renoncer à son idée. Alors évidemment, on peut se poser plein de questions sur cette visibilité, entre autres, pourquoi cette visibilité dérange? Pourquoi? Est-ce que c'est un acte de service? Est-ce que on a un manque, il n'y a pas assez de visibilité? Est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes compétentes? Alors, je vais commencer pour faire un petit tour de table. Dalila, quand tu entends ce titre, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Déjà, il faut comprendre que le Coran et la Sunna n'ont jamais eu pour objectif d'invisibiliser la femme. Bien au contraire, quand on parcourt le Coran, quand on parcourt la Sunna, on voit que les femmes ont eu leur place dans toutes les sphères, sans aucun problème. Et c'est vrai que maintenant, on a envie de l'invisibiliser sous couvert de l'islam. Et ça, c'est faux. Hafsa, toi, le sujet, quand tu entends visibilité, engagement, qu'est-ce qui fait que ça peut être un frein au niveau de... Enfin, j'imagine des personnes que tu as... déjà ce que tu vis toi, et puis des personnes que tu consultes. Je pense que c'est un vrai sujet. J'étais très contente qu'on l'aborde aujourd'hui. Je ne pense pas avoir déjà vu un contenu qui était lié à ça. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il va falloir en parler. Parce que quand on se dit, OK, je vais m'investir pour la communauté,
on pense pas forcément à ça. On pense pas forcément à ce retour. On se rend pas compte du poids de cette visibilité. Je pense que, quelle que soit la société dans laquelle on vit, il y a un poids à porter une visibilité, à être connu ou reconnu à différentes échelles. Mais quand c'est dans la communauté musulmane et encore plus une femme, je trouve que c'est vraiment à double tranchant et qu'on ne l'évoque pas souvent. On parle souvent du besoin d'avoir plus de modèles, notamment plus de modèles de femmes voilées. Mais pourquoi il n'y en a pas autant? Il y a aussi une raison. C'est parce que c'est parfois une visibilité très lourde à porter. Donc je suis contente qu'on puisse l'aborder aujourd'hui, Inch'Allah. Et toi, Safia, quand tu entends visibilité, engagement, la question de la difficulté, est-ce que c'est facile ou pas? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Moi, ce que ça évoque, c'est la nécessité qu'on soit présente justement dans la conscience collective pour que les jeunes filles, les enfants puissent, en grandissant, avoir des modèles. Donc, je rejoins ce que disait Hafsa. Quand j'ai entendu du coup qu'on allait parler de ce sujet-là, j'étais vraiment très contente parce qu'on est au cœur de ce sujet, on le vit au quotidien et on est aussi en fait face aux personnes en fait qui nous suivent, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers nos travails, etc. Et on est sur le terrain et on voit le besoin en fait actuel. Donc je suis vraiment contente qu'on puisse parler de ça. Dalila, quand tu nous dis que le Coran montre clairement que les femmes, enfin le Coran et les hadiths, à travers que ce soit les versets ou les hadiths, est-ce que tu as comme ça des petits exemples qui montrent que finalement, depuis le début, il y a toujours eu des femmes qui ont été reconnues, visibles dans la transmission? Quand on voit le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé une sourate par le nom d'une femme, Maryam. Et il y a aussi une sourate qui porte le nom de An-Nisa, pas Rijal, An-Nisa. Donc ça veut bien dire que la femme, elle a son importance dans la transmission, dans l'héritage qu'elle va laisser. Et le nier, c'est ne pas laisser la communauté pouvoir s'élever. Et c'est dommage parce que la femme, c'est elle qui est quand même le pilier fondateur d'une société. Et du coup, je vais me permettre, alors peut-être exceptionnellement dans ce podcast, parce que ça me parle aussi énormément de cette visibilité, et donc je vais peut-être donner un peu plus mon avis que les autres fois aussi. Moi, ça évoque aussi le fait que la visibilité, en fait, on est partagé. Enfin, je pense que toutes les femmes ont ce problème déjà. Enfin, je veux dire, les femmes en général, que ce soit musulmanes ou autres, déjà cette question de visibilité, de la place, il y a tout Enfin, je veux dire, c'est une question que ce soit les Occidentaux, entre guillemets, c'est depuis la nuit des temps. Mais c'est vrai que chez nous, c'est un frein, ça peut être un frein et une force. Et alors, on a tendance, comme tu disais, Hafsa, à souvent dire, oui, mais on a trop besoin de rôle modèle. Maintenant, on a 2 générations, on nous dit, bah, tiens, on veut beaucoup de femmes qui soient visibles. Et puis, tu vois, certaines femmes qui, des fois, se challengent et se disent, bah, tiens, bah, ok, où je suis dans mon domaine et je vais être l'experte dans mon domaine et je vais le faire. Mais ce que je ressens aussi beaucoup, je ne sais pas si tu peux en parler, Hafsa, c'est de se dire, c'est pas ma place. En fait, on a toujours plein de freins parce qu'une fois que tu décides et que tu te dis, on va en parler plus tard, voilà, tu fais tout un travail d'attention et tu vas essayer au mieux de le faire, mais tu as toujours, je ne sais pas si c'est un peu le syndrome de l'imposteur, de se dire, mais en tant que femme musulmane, je sais qu'en fait, par la nuit des temps, comme tu dis, Dalila, il y a des sourates, on a Aïcha qui, quand tu lis la Sira Nabawiya, tu te dis, ben voilà, si elle osait, elle posait les questions, elle transmettait par après. Mais qu'est-ce qui fait qu'en tant que femme, on a quand même ce frein tout le temps de se dire, mais attends, c'est peut-être pas ma place, peut-être ce que je fais, limite c'est pas halal, tu vois, quelque chose qui est un peu, je sais pas, c'est quoi, c'est génétique ou c'est quoi ça? Tu vois, ces freins qu'on se donne comme ça. Je pense que c'est bien plus sociétal que génétique. Sociétal au point où ça devient des biais cognitifs, une manière qu'on va avoir de penser qui n'est pas la réalité, mais on nous l'a tellement répété toute notre vie qu'on va intégrer le fait que c'est pas notre place, le fait que ce qu'on fait, un homme peut le faire, le fait qu'on n'a pas à se montrer, le fait que... En fait, ça a été tellement répété que ça a été intégré, et tu as évoqué un concept intéressant, celui du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ça a été observé il y a maintenant, je sais pas, ça fait combien d'années, mais ça fait bien 50 ans qu'il a été déjà observé et découvert. On s'est rendu compte que ce sont des personnes qui ont des compétences et des capacités, mais souvent liées à un manque d'estime de soi ou alors à des liens dans l'enfance qui n'ont pas été valorisants
pour la personne et qui grandit en intégrant le fait qu'elle sera jamais suffisante, jamais assez bien, et elle va constamment donner les causes de sa réussite à des causes extérieures. Non, mais j'ai réussi parce que l'examen, il était facile. Non, mais j'ai réussi parce qu'à l'entretien, la prof, elle m'a bien aimée. Non, mais j'ai réussi parce que X ou Y raison. Mais tout le temps des causes extérieures. Et lorsqu'elle va être échouée, là, à l'inverse, ça sera toujours des causes intérieures. Ça va être « Ah, mais j'ai échoué parce que j'ai pas assez révisé. J'ai échoué parce que je suis trop nulle. J'ai échoué parce que j'ai pas les compétences pour. » Et ce qui fait qu'on va jamais s'attribuer la réussite et on va jamais intégrer le fait que c'est grâce à nous et à nos compétences. Et ce qu'elles ont observé aussi, c'est les chercheuses, puisque ce sont 2 femmes, en l'occurrence, qui ont découvert le syndrome de l'imposteur, c'est que il était d'autant plus marqué chez les minorités. Donc chez les minorités, notamment chez les femmes, notamment chez la communauté musulmane de manière générale, lorsqu'on vit en Europe, donc où on est minoritaire. Donc en étant femme musulmane voilée en France ou en Europe de manière générale, on fait bien partie de la minorité de la minorité. Et donc il est tout à fait probable et même quasiment sûr qu'on soit encore plus propice à développer un syndrome de l'imposteur que d'autres personnes. Mais encore plus au sein de notre communauté, de nos cultures en fait. Là, on parle même pas de religion, on parle vraiment de culture, de nos cultures qui sont à prédominance masculine, une culture qui va souvent favoriser aussi les hommes et les mettre eux plus en avant. Je pense pas que... Ou alors après, j'en sais rien, je peux pas me prononcer là-dessus, mais je pense pas que l'intention soit toujours d'invisibiliser les femmes. Je pense qu'il y a toujours parfois l'intention de protéger ou de penser que c'est pas le mieux pour elles. Mais c'est toujours cette notion d'équilibre, de se dire à quel point il faut se montrer, à quel point il faut se préserver. Se préserver, ce mot qui revient beaucoup. Je sais pas du coup ce que vous en passez de manière générale, mais moi quand on m'envoie par exemple des DM sur Instagram, c'est ma sœur, préserve-toi. Tu devrais pas être sur les réseaux, on ne devrait pas te voir, préserve-toi, préserve-toi. Et je trouve ça intéressant que ça soit ce mot-là, comme si c'était du coup une mise en danger. Une mise en danger de se mettre soi sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux n'étant qu'un moyen, tout à l'heure, Safia, tu disais, on le voit sur le terrain. Et je pense que être en ligne et être dans la vraie vie, c'est vraiment deux niveaux différents. Mais dans les 2 cas, souvent la visibilité, elle n'est pas bien acceptée, elle n'est pas bien tolérée. On va lui prêter des intentions. Avec Elles aiment la lumière. C'est quelque chose qu'on nous a dit récemment, où elle veut se mettre en avant ou faire toutes ces choses-là. Et je me souviens qu'on en parlait une fois et je lui disais, mais si j'avais le choix, s'il y avait d'autres possibilités, on le ferait peut-être pas. Mais il y a un vide à prendre. Et s'il n'est pas pris par les personnes qui ont les compétences de prendre ce vide-là, alors est-ce que communautairement, on n'a pas cette responsabilité de se dire, c'est aussi notre responsabilité si c'est quelqu'un qui n'est pas compétent qui va venir prendre ce vide-là et potentiellement qu'il y ait des conséquences néfastes pour la communauté. Et on l'a bien vu dans le temps que quand le terrain est vide, il va être automatiquement investi par les personnes qui ne sont pas compétentes, comme tu as dit, et non bienveillantes. Vraiment. Et ça, on l'a vu et on a vu comment ça a dégénéré. Et ça a impacté, ça a eu des conséquences sur la communauté tout entière. On le ressent justement. C'est pour ça que je pense que chacune de nous a ressenti ce besoin de se mettre justement sur la place publique pour pouvoir rapidement en fait changer la tendance, changer la donne et faire en sorte que du coup les personnes qui vont avoir l'habitude de consommer des contenus qui vont pas être éthiques ou pas aller dans le sens de l'élévation de la communauté, on sent que face à ça en fait on a notre part de responsabilité et c'est pour ça qu'on a pris cette décision de se mettre dans le devant de la scène. Et malheureusement, de se manger également d'en payer le prix. Voilà, d'en payer le prix, d'avoir du coup des types de personnes, que ce soit les personnes non musulmanes ou musulmanes de notre communauté qui viendraient avec des commentaires comme voilà, tu veux te mettre en avant, etc. Et il y a aussi une chose, je pense que, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais on est tiraillés entre 2 choses. Est-ce que justement la femme doit être visible, peut être visible, etc. Et on a aussi ce truc de « ouais, mais si je fais tout ça, est-ce que c'est parce que justement notre société actuelle pousse la femme à être indépendante, etc. Donc, est-ce que je fais ça parce que c'est dans... Comment on appelle ça ? C'est dans le mouvement, voilà, c'est dans tendance, le mouvement, etc. Ou est-ce que justement c'est parce que j'ai mon devoir en tant que musulmane de prendre cette place pour élever la communauté ? Je pense que
les personnes qui sont visibles, les femmes qui sont visibles, je pense qu'elles ont pris conscience de cette khalifa, cette responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à tout être humain. C'est-à-dire qu'on a cette responsabilité d'agir en fonction de nos capacités dans le milieu dans lequel on va vivre. Et on ne peut pas rester chez soi en voyant des choses qui desservent la communauté et se dire « bon, moi ça va très bien chez moi, le reste il se débrouille ». Non, c'est ça justement la définition de la Oumma, de la communauté, de l'unité, c'est ça. C'est être préoccupé quand la communauté ne va pas. Qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux apporter comme solution ? Ouais, aussi modeste qu'elle soit. Hein. C'est pas, on n'a pas... voilà, c'est vraiment à ton échelle. Khalifatu fil ard, être un vizir sur cette terre. Et quand on reprend conscience de ça, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on doit faire ça, notre part, on doit faire... Et je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais j'en ai déjà discuté avec d'autres sœurs, il y a souvent ce parcours qui se rejoint de... En fait, je ne l'ai presque même pas choisi. Exactement. Les choses, elles se sont mises en place et je suis arrivée ici. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait qu'on est venu sur cette place-là sans le faire exprès, en fait. Il n'y avait aucune volonté de venir que ce soit toi sur les réseaux sociaux en tant que psychologue, etc. Mais en fait, c'est tout naturellement quand tu partages, parce que tu veux faire du khayr et tu veux aider, tu veux élever la communauté, tu te retrouves en fait avec des personnes qui vont revenir avec des remerciements. Ils vont te dire, mais là, ce que tu m'as apporté, c'est incroyable, ça a pu m'aider dans ma vie, ça a pu m'aider dans telle et telle chose. Et en fait, de fil en aiguille, le fait de pouvoir être utile à une personne, 2 personnes, 3 personnes, ces personnes-là vont parler à d'autres personnes. Donc, du coup, tu as de plus en plus de personnes qui vont te suivre. Et en fait, cette visibilité, tu ne l'as pas demandé. Mais si Allah t'a placé ici, avec ta compétence, ta particularité, c'est que tu as un rôle à jouer et tu as des personnes, en fait, à impacter. Et quand tu vois, justement, tous les retours, parce que oui, là, on a parlé des retours négatifs, mais quand tu vois tout le bien que tu as fait, tous les retours positifs, etc., en général, nous, on est derrière notre écran, on partage ce qu'on a à partager, etc. Puis on ferme notre écran et puis après, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais quand on a les retours des personnes qui vont faire leur retour d'expérience, qui vont nous partager des anecdotes qu'ils ont eues suite à telle ou telle story ou tel cours, etc., là, on se dit, subhanallah, c'est impressionnant. Que ce soit toi par rapport à la parentalité, quand tu vois en fait le nombre de personnes, de parents qui viennent en larmes en disant, subhanallah, tu as été la cause pour que, je sais pas moi, je puisse être plus apaisée dans mon foyer. Ou toi, par rapport à quand on était du coup à la projection, toutes ces sœurs qui sont venues en disant vraiment ce que tu m'as apporté à travers la psychologie, etc., ça a été bénéfique. Et beaucoup de personnes aussi t'ont dit que tu leur avais... c'était grâce à toi, justement, à tes stories, à tes partages, etc., au fait que tu aies ouvert justement la voie sur l'importance de la santé psychologique, qu'ils ont pris des rendez-vous chez des psychologues, etc. Donc toutes ces choses-là, subhanallah, on voit que Allah nous a placés ici, on ne l'a pas demandé, mais justement ça a eu un impact et ça a un impact vraiment bénéfique, subhanallah. Je suis tellement d'accord avec toi parce que quand on est derrière nos écrans, bon, c'est vrai qu'on va avoir des retours positifs, mais la réelle prise de conscience, c'est quand on rencontre les personnes. Ouais. Tu vois, à la projection, il y a des mamans qui sont venues, qui ont dit merci, voilà, grâce à toi, j'ai réussi, voilà, comme tu as dit, à changer ma posture. Tu as des jeunes filles qui disent, ça me sauve la vie, parce que je comprends maintenant mes parents quand ils réagissent de la manière dont ils réagissent. Quand j'accompagne les mamans, tu vois, dans mon accompagnement, à chaque fois, systématiquement, quasiment toutes, leurs enfants sont chez DLC. Dans ton institut. L'institut voilà, et quand j'ai des mamans en rendez-vous et qu'elles sont là en train de dire oui, j'ai envie d'intégrer l'islam dans une routine, et quand je lui parle de la meilleure méthode à mettre en place et les invocations pour qu'ils aient la conscience d'Allah, et je leur dis, voilà, il y a Douceur et Lumière qui vraiment a ce pack d'invocations qui permet aux enfants de manière complètement ludique de pouvoir intégrer la conscience d'Allah dans son quotidien, du matin au lever jusqu'au soir au coucher. Et il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas, parce qu'il y en a encore qui ne connaissent pas. Et c'est dommage, c'est pas normal.
Parce que même des adultes me disent, on a cette mélodie constamment dans la tête toute la journée. Voilà. Et il y a des mamans qui disent, j'ai pu apprendre aussi des invocations grâce à ton pack. Parce que la manière dont c'est récité, la manière dont c'est abordé, c'est beaucoup plus simple pour des mamans qui sont constamment dans le rush, d'être là et d'enregistrer. Mais c'est en ça qu'on voit la responsabilité aussi. Parce que être sur les réseaux sociaux, concrètement, c'est prendre son téléphone, l'ouvrir, faire une story, faire une photo, faire une vidéo, la poster. Ça prend, je veux dire quelques secondes et je fais un gros raccourci parce que le temps qu'on passe à créer du contenu, mais ça prend un certain moment, le téléphone se ferme. Et là, on n'a pas tout de suite conscience de l'impact et positif et négatif qu'on peut avoir aussi sur les gens. Et je sais que c'est quelque chose qui me fait peur. Des fois, quand je vois des gens justement qui me disent vraiment tel truc, ça m'a trop changé, etc. Je me dis, oh waouh. Donc en fait, tout ce que je dis, tout ce que j'écris, ça a potentiellement un impact sur la vie de quelqu'un. À quel point, je ne sais pas. Et comment je fais, moi, pour m'armer au mieux par rapport à ça. Et comment je fais, moi aussi, pour me protéger au mieux. Et là, je vais parler de moi, de mon nefs, de ton ego, de te dire, de te rappeler, c'est pas moi qui ai aidé. C'est pas nous qui avons instruit, c'est pas nous qui avons sauvé, c'est pas nous qui avons soutenu, pour reprendre les termes qu'on peut souvent nous utiliser. On a été un outil pour. On a été une cause. On a été vraiment le réceptacle de ce qu'Allah voulait leur transmettre. On a été qu'une cause de ça. Et c'est à la fois un grand honneur, mais comme dit Spider-Man, avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et le pouvoir, on connaît le pouvoir des mots. À quel point ça peut venir impacter quelqu'un positivement ou négativement. Et c'est en ça que c'est pas tant un cadeau que ça, la visibilité. D'un point de vue extérieur, on pourrait trouver ça extrêmement cool. C'est vraiment pas tant un cadeau que ça, quand on a conscience de l'impact et du pouvoir que ça met entre nos mains, malheureusement. C'est vrai que quand on va filmer certaines scènes, surtout dans les stories, un petit quotidien par-ci, par-là, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est la réalité à 100%. Sauf qu'on est en train juste de filmer un instant, à un moment donné. Et c'est pas, on va dire, c'est pas la réalité de toute une journée. Et ça idéalise, alors qu'il ne faut pas idéaliser. Et tu vois, quand tu dis nos mots ont un impact, et il y a des personnes qui vont bien le prendre, il y a des personnes qui vont mal le prendre. Tout dépend de la perception de chacun et de chacune. Et c'est vrai que des fois, on a des retours. J'ai pas aimé ce que tu as dit, ça m'a blessée, vraiment, je l'ai pris pour moi. Et c'est là qu'on se rend compte. Aïe, comment est-ce que je vais nuancer. À combien de reprises, Safia, quand je vais faire une vidéo, parce qu'il y a un sujet qui me tient à cœur, Safia, elle va m'appeler, elle va me dire « Maman, combien de fois je t'ai dit de nuancer ?» Parce que les personnes en face de toi, ça part d'un bon sentiment, mais en face de toi, tu as des personnes, ils vont le prendre d'une certaine manière. Et ça, c'est... Et combien de fois me l'a dit? Et combien de fois je refais? Et à chaque fois, je me dis... L'entourage. Ouais, c'est ça. L'entourage. Et donc, c'est bien d'avoir aussi... Il y a Safia, il y a Mahdi aussi. Mahdi, maman, c'est attention. Attention à ce que tu dis, à ce que tu postes, à ce que tu... Et comme la dernière fois, tu vois, j'avais fait un carrousel où je vous ai mis... Alors là, il m'a dit, enlève ça tout de suite, maman, c'est trop dangereux. Et des fois, on ne se rend pas compte. On le fait parce qu'on a envie de montrer quelque chose, on a envie de donner de la joie, on a envie de donner de l'espoir. Et après, je l'ai enlevé. Je dis non, attention. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que... L'entourage aussi. L'entourage est très important pour venir te dire, stop, là, tu dépasses une limite. C'est une limite qui est dangereuse parce que ça ne t'impacte pas que toi, mais il y a aussi tes enfants derrière. Et ça impacte des vies, tout ça. Ça peut détruire ta vie aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et donc, mes enfants, ils sont là pour me faire le rappel. Alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah. On a oublié de dire que Safia était ta fille. Ah oui, Safia est ma fille. Le petit détail aussi dans la présentation. Mais quand tu parles de responsabilité, on va parler justement de la notion de fard kifaya. Donc, tu peux nous en parler, justement, quand on parle de responsabilité, la différence entre fard kifaya et fard ayn, la responsabilité collective, Dalila. La responsabilité collective, déjà, c'est
la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, où il nous dit « Tu es khalifatu fil ard ». Donc ça, c'est une obligation dans certains domaines de la vie, des muamalat, de la vie sociale. Et fard al-ayn, c'est déjà c'est tout ce qui t'incombe à toi. Et en sachant que quand on a un fard kifaya, à partir du moment où il y a une personne dans la communauté qui a cette compétence, les autres en sont dispensés. Mais si il n'y a pas cette compétence-là, ça devient une obligation communautaire de trouver ces compétences-là ou de former ces compétences-là. C'est vrai. Il y a une chose aussi, subhanallah, c'est que ça revient tout à l'heure à ce que tu disais, Hafsa, par rapport à la responsabilité, c'est que les compagnons, ils n'en voulaient pas de cette responsabilité. Quand on voit, en fait, subhanallah, à quel point ils avaient peur, et quand le prophète lui-même, il a nommé justement le compagnon pour le succéder, enfin, les autres l'ont nommé, subhanallah, ils ont dit non, à jamais de la vie, je ne pourrais pas prendre cette responsabilité sur mes épaules. Et ils le savaient, en fait, et ils ne cherchaient pas justement le succès, la réussite ou justement le statut, parce qu'ils savaient que justement, plus tu vas avoir de personnes qui vont écouter tes mots, écouter ce que tu as à dire, suivre tes décisions, tes choix, etc., plus tu vas avoir de comptes à rendre sur ça. Et nous, actuellement, c'est vrai que voilà, on est sur le devant, on est voilà, visible, et on a du coup une communauté qui nous suit, subhanallah. Donc moi, de mon côté, avec les enfants, les parents, et aussi à travers mon compte privé où je partage du coup les dessous de l'entrepreneuriat, d'être chef d'entreprise, etc. Toutes ces personnes-là qui nous suivent, il y a un impact. Et c'est vrai qu'il suffit d'une story, d'un mot, d'une discussion, etc. pour que ça ait un impact. Ou même parfois, simplement, on va consommer quelque chose, ou alors on va partager des vêtements ou quelque chose comme ça. Automatiquement, ça va influencer certaines personnes à agir de la même manière, etc. Donc on se rend compte qu'on a tous en fait une responsabilité vis-à-vis de tout ce qu'on va partager, ce qu'on va dire et ce qu'on va faire. Et c'est vrai que quand on voit du coup les compagnons, cette crainte qu'ils avaient de la responsabilité, il faut qu'on se remette en question et qu'on fasse en sorte de nous préserver de ça, de l'orgueil et ce genre de choses. Et quand on prend, tu vois, quand tu dis les compagnons, ça me rappelle Omar ibn Khattab quand il était calife, à la fin de sa vie. Il disait, il avait peur de cette responsabilité. Il construisait des routes et dans ces routes-là, il disait, j'ai peur qu'une personne ou un animal se blesse et que j'en prenne la responsabilité. Tellement ils avaient peur. Ils avaient peur aussi d'être hypocrites, les compagnons. Et à chaque fois, parce que le prophète alayhi salam, il avait laissé la liste des hypocrites de Médine chez un compagnon. Et les compagnons, ils avaient peur. Ils allaient le voir, ils lui disaient « Est-ce que je suis dans la liste ?» Il ne pouvait pas divulguer la liste. « Mais est-ce que je suis dans la liste ?» pour avoir la réponse. Tellement ils avaient cette crainte de ne pas être à la hauteur. C'est important qu'on garde ça en tête et qu'on se remette souvent en question sur justement l'intention. Pourquoi est-ce qu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on fasse toujours passer justement le message et qu'on se rappelle que nous, on n'est que des transmetteurs. On est, comme tu as dit, Hafsa, tout à l'heure, on est des réceptacles de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on transmette à travers nos particularités, nos personnalités, etc. Et voilà. Et en même temps, la peur ne doit pas empêcher l'action. Parce que si tout le monde a peur pour soi, et c'est naturel et c'est humain, mais qui prendra la relève? On parlait tout à l'heure d'éducation. Vivre dans une société où la femme voilée n'est rien, elle est ni professeure, elle est ni médecin, elle est ni policière, elle est ni avocate, la femme voilée n'a aucune place. Quel message on envoie aux enfants? Quel message on envoie à nos filles? Quel message on envoie même à nos fils? Quel message on envoie à la communauté d'une manière générale et à la société dans laquelle la communauté vit? La femme musulmane ne peut pas avoir de place et ne doit pas avoir de place. C'est ça le message. Or, c'est faux. C'est faux et je pense que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à chacun des capacités, des compétences et on revient dans cette notion de fard kifaya et donc d'obligation collective. Demain, si aucune femme ne devient gynécologue,
ça va être compliqué quand on va souhaiter accoucher en gardant notre pudeur, en n'étant pas au contact de médecins hommes. Demain, si aucune femme ne devient avocate, le jour où une femme sera victime, je sais pas, d'une agression de violence conjugale ou je ne sais quoi, elle sera pas à l'aise de venir se faire soutenir par un homme avocat. Demain, on veut, je sais pas, se faire consulter pour quoi que ce soit. Parfois, on est plus à l'aise avec des femmes et donc on a besoin de ces femmes-là. Mais qui va aller faire 12 ans d'études si on te dit, si tu fais 12 ans d'études, c'est génial, mais je te dis, tu pourras pas travailler avec ton hijab. Personne ne le fera. Donc on doit aussi montrer que c'est possible. Je me souviens que quand j'étais étudiante en psychologie, des psychologues musulmanes voilées, j'en avais aucune. J'en connaissais une ou deux qui pouvaient du coup parler français, mais c'était waouh, je vais être comme elle quand je serai grande. Vraiment, j'étais en mode, je ferai comme elle, et puis ci, et puis ça, et puis machin. Et là, aujourd'hui, je suis psychologue, et alhamdoulilah, je sais qu'on est 200, 300 psychologues musulmanes qui existent. Il y en a de plus en plus des jeunes filles qui se lancent là-dedans. Et elles me disent souvent, je reçois des jeunes filles qui étudiantes ou pas, qui vont me dire, mais c'est trop bien. Moi, je pensais pas qu'on pouvait porter le voile en étant psychologue. Je pensais pas qu'on pouvait faire ci ou qu'on pouvait faire ça en étant voilée. Et là, ça peut faire écho aussi à notre aventure, du coup, au camp de base de l'Everest. Cette notion de représentation. C'est important aussi qu'il y ait de la représentation. Mais toujours dans cet équilibre de quelle intention on met derrière ça, comment on fait pour doser, pour équilibrer entre ce que je montre et ce que je partage, et du coup ce que je garde pour moi. Je dis souvent, Hafsa psychologue, c'est pas Hafsa. Ce sont deux personnes complètement différentes. Mais il n'y a qu'un pas sur le fait de glisser, et c'est une pente qui est vraiment très 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 fine, il n'y a qu'un pas pour glisser et se retrouver de l'autre côté. L'autre côté étant celui où l'intention n'est plus la même, celui où on est dans l'ostentation, celui où on est dans le fait de vouloir être aimé pour soi et non pas pour les compétences qu'on va pouvoir amener. Mais c'est difficile, parce qu'on reste des humains, et Dieu nous a créés comme ça, avec une âme qui va passer son temps de nafs al-lawama, nafs al-amara bis-sou, dans les différents états. On va être tiré par cette dunya, et c'est vraiment pas facile. Et ce que je trouve dommage, d'une manière générale, en tout cas là vraiment je parle de moi, je me sens pas facilitée par la communauté par rapport à ça, parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, où qu'on soit, il y a des avis qui seront posés, et le fait qu'on soit voilé, tu vois, il y a ce truc de... Tu l'as très bien dit au début, on représente pas toutes les femmes musulmanes, on se représente d'abord soi. Mais comme tu es une femme voilée, si tu fais quelque chose, dans les commentaires ça va être « Ah bah les voilés c'est les pires ». Et hop, on a tout été mis dans le même sachet. Et vraiment ça va être... c'est une responsabilité en plus de celle qu'on a initialement, qui est dur à porter. Et encore une fois, d'où l'importance de l'entourage, d'où l'importance d'avoir des garde-fous, littéralement. Et un dernier point, et après je rendrai la parole, c'est la notion du coup de responsabilité religieuse, c'est-à-dire en sachant tout ce que je fais, ce que je partage, en tout cas, ce que je dis va avoir un impact. Je me dois, et c'est ce qui m'a motivée, à aller me former moi-même en sciences islamiques, en fiqh, en qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible, parce qu'on va partir de cette croyance initiale qui est là, tout le noyau de cet épisode, qui est la femme musulmane, il ne faut pas qu'on la voie. Mais aussi peut-être définir, parce qu'on parle de visibilité, mais il n'y a pas que la visibilité dans les réseaux sociaux. Comme tu dis, tu en as parlé, Dalila, le fait qu'en fait, faire quelque chose, avoir cette responsabilité collective, il ne faut pas se dire que toutes les femmes sont obligées d'être sur les réseaux. Il y a la visibilité au sein d'une... Enfin, comme tu dis, voilà, tu prenais le cas d'une avocate qui va faire ses plaidoyers, il y a la visibilité au sein d'une entreprise, au sein de sa famille, politique, militante. Parce que aussi, cette visibilité, on a l'impression que des fois qu'on va parler que des femmes qui sont sur les réseaux. Mais tout le monde n'a pas cette compétence, ou tout le monde... Comme j'aime bien ce que tu dis, Dieu nous utilise chacune là où on doit être, mais aussi de se dire... parce que certaines femmes aussi me disent « Ah mais tiens, mais moi j'aimerais tellement... mais en fait, j'ai pas... » Je vais prendre mon exemple. « Ah oui, mais moi j'arrive pas à parler, j'ai pas cette aisance. » Ou je me vois mal faire des études de psy ou d'être Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces femmes, à toutes ces autres femmes? Enfin, moi, j'essaie de leur dire, tu as d'autres compétences, tu n'as pas spécialement... Voilà, si moi, j'ai l'aisance par rapport à ça, mais toi, tu as autre chose. Est-ce que vous êtes souvent confrontés à ça? Ouais. Ce que je trouve, c'est que c'est important de se rappeler en fait que chaque femme doit se sentir concernée. On doit toutes se sentir concernées et comprendre en fait qu'on doit être actrice à notre niveau, à notre échelle. Si je suis sur cette terre, c'est que je dois impacter.
que ça peut impacter ma famille, mes amis, mon entourage, etc. Mais par rapport à mes compétences, je ne peux pas en fait me dire je vais me laisser vivre et je vais passer sur cette terre en marchant et puis basta. Non, notre objectif, c'est d'élever la communauté, c'est d'élever nos enfants, d'élever nos familles et de s'élever soi-même. Donc en tant que femme, en fait, là, on parle clairement pas uniquement de la position sur les réseaux sociaux, etc., mais on parle de nous en tant que femmes et de comprendre en fait que par rapport à cette responsabilité, je dois apporter ma pierre à l'édifice. Donc que ce soit autour de moi, par rapport à dans mon quartier, ou je sais pas moi, je vais être face à un problème, je vais avoir un souci par rapport à, je sais pas moi, peu importe le besoin, en fait, je vais être face à un problème, eh bien, j'ai trouvé la solution, je vais faire en sorte que cette solution puisse être bénéfique pour beaucoup plus de personnes. Et c'est là que certaines sœurs vont créer des entreprises, ouvrir un commerce, etc., pour répondre à un besoin. Et il y a des sœurs qui vont se dire, avec qui je parle souvent, elles vont me dire « Ouais, mais pourquoi moi ? Genre, moi, qu'est-ce que je vais apporter de plus ? Il y a déjà une personne qui fait telle et telle chose, qui fait la même chose. Oui, mais en fait, toi, tu n'es pas cette personne. Donc, toi, ce que tu vas apporter, eh bien, ça va avoir une plus-value. Ce que cette personne, elle va dire, eh bien, peut-être que ça va pas parler à une personne, mais toi, ta personnalité, ta manière de l'apporter, ton histoire, va faire que c'est toi que cette personne va choisir. Et ça, subhanallah, c'est pareil, par exemple, comme dans les instituts de Coran, il y a des instituts qui vont plaire à certaines personnes parce que c'est le sérieux, la rigueur, la manière de transmettre plaît, la méthodologie, etc. Il y a d'autres instituts, comme chez DLC, où ça va être plutôt sur le ton de la joie, sous forme de bonne humeur, des jeux, etc. Et ça va parler à d'autres. Il y a des personnes qui vont détester cette méthodologie, qui vont dire non, le Coran, c'est du sérieux, etc. Donc, ça peut parler à tout le monde. C'est comme l'approche de Hafsa. Dans la psychologie, il y a son approche à elle va parler à certaines personnes. Puis il y a d'autres psychologues qui vont avoir une autre vision, un autre discours qui va plaire à d'autres. Et ça, en fait, c'est cette diversité-là que la Oumma a besoin. On n'a pas besoin que tout le monde fasse la même chose. On a besoin de cette diversité pour pouvoir justement apporter une réponse aux besoins de chacun. Quand tu dis invisibilité des réseaux, il n'y a pas que les réseaux. Avant les réseaux, nous, on n'était pas sur les réseaux. Tu dis, Allah nous utilise. Moi, si j'ai été dans la da'wa, c'est grâce à son papa, qui, lui, a commencé, il m'a entraîné dedans, il m'a fait aimer la da'wa, parce qu'on était dans tous les événements qu'on pouvait mettre en place, dans toute la France, on se déplaçait pour apprendre, parce qu'il n'y avait rien à ce moment-là. Donc ça, c'est son père qui m'a initié dedans, qui m'a fait aimer ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Ça, c'est une ni'ma pour moi. Et donc, Allah utilise des personnes pour amener d'autres personnes à faire d'autres choses. Et chacun à son échelle, chez lui, peut faire des choses. C'est vrai que quand tu dis... Il y a des sœurs qui vont dire « Ouais, mais moi, qu'est-ce que je peux apporter ?» Tout le monde peut apporter. Parce que les sœurs, elles pensent qu'il faut apporter gros, grand. Non. Allah, il ne voit pas ça. Il voit l'effort que tu fais parce que finalement, l'objectif, c'est lui qui le donne. La réussite, c'est lui qui va l'apporter. Sauf que nous, on a cette responsabilité de faire. Et on doit faire. Peu importe la manière dont on va le faire. Je vais nuancer un peu, du coup, le propos parce que moi, ce que je dirais, c'est ne cherchez pas forcément à être visible. Vraiment, je pense qu'il faut désidéaliser tout ce qu'il y a derrière ça. Parce que quand je vous dis que ça a un coût, voilà, ça a un coût, vraiment. C'est un fardeau. Et franchement, il y a une part qui est de l'ordre du fardeau, de la charge mentale, de la responsabilité. Peut-être que ma situation en tant que psychologue est un petit peu différente, mais tout ce que je vais recevoir dans les DM, par email, quand je rencontre des gens, il y a énormément à porter. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, il y a tellement de besoins que les gens vont les questionner ou parfois déverser même dans des espaces qui ne sont pas faits pour. Un exemple, j'ai des amis qui vont partager des fois des trucs rien à voir, des rencontres sur les fleurs ou sur la poterie. Et à force d'échanger de temps en temps avec des gens ou de partager un petit peu de leur vie, les gens vont commencer à se confier à elles. Parce que, ah, mais tu sais, tu fais ça, et moi aussi, ça, mais tu sais, j'ai un problème avec ça. Et elle me dit, je sais pas quoi en faire. Et je me dis, donc en fait, dans tous les cas, ça viendra avec un poids à porter. Et ça, faut pas le prendre à la légère. Parce qu'on peut facilement... On connaît des gens qui se sont investis en dehors des réseaux sociaux, mais sur le terrain, dans des associations.
et qui se sont brûlés complètement, qui se sont épuisés, parce qu'ils ont tout donné. Et la communauté, en tant qu'être humain, c'est pas du tout juste la communauté musulmane, mais l'être humain est un être qui ne se rassasiera jamais. Alors si en plus on essaie de rassasier des centaines de milliers de personnes, on n'est pas au bout de nos peines. Et ce qui fait qu'on va donner en se disant mais moi je le fais avec la bonne nia. Et après, il y a des gens qui vont pas comprendre ce qu'on dit, ou alors qui vont nous dire oui mais moi c'est différent. Vraiment c'est un poids. Vraiment c'est un poids extrêmement lourd. Et je pense qu'on n'est pas tous faits pour ça, comme on n'est pas tous faits pour l'entrepreneuriat, comme on n'est pas tous faits pour les études, comme on n'est pas tous faits... Et du coup je rejoins ce que disait Safia, on est tous dans notre individualité. Peut-être que toi ta visibilité, elle doit être parfois au sein de ta famille. Peut-être qu'en étant la première fille de ta famille, par exemple, je dis n'importe quoi, mais à porter le hijab, tu vas avoir une visibilité dans ta famille que tu voulais peut-être pas forcément, mais qui va venir impacter positivement les gens autour de toi. Ça peut être dans ton groupe d'amis, ça peut être dans ton voisinage, à ton niveau. Vraiment le faire à son niveau. Et sur cette notion de diversité au sein de la communauté, ça me rappelle toujours les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tellement différents. Si on regarde Abou Bakr, si on regarde Omar, ils n'avaient rien à voir. Ils lui disaient pas, mais sois un peu plus comme Abou Bakr, ou Abou Bakr, sois un peu plus comme Omar. Il les a tous accueillis, chacun dans leur diversité et dans leur unicité. Et il leur laissait l'espace de s'exprimer de la manière dont ils avaient besoin de s'exprimer. Et ça, c'est exactement pareil. Il y en a qui ont plein de choses à dire, machallah, et qui veulent partager et qui créent des podcasts. Et il y en a, leur manière d'aider, elle va être complètement différente. Donc, vraiment, tu parlais tout à l'heure d'idéalisation, de parfois on va montrer un petit aspect et à partir de là, on va déduire énormément de choses. Et mais moi, la première, je me souviens avant d'être de l'autre côté du coup des réseaux sociaux, je me rends compte que j'étais la première à faire ça. Ah mais une telle a partagé ça veut dire que ta. Et maintenant que je suis de l'autre côté, je me dis oh waouh, les conclusions hâtives que je pouvais faire parfois. Mais quand en face de nous, on a 1000, 2000, 3000, 15 000, 30 000, 50 000 personnes qui font ces conclusions hâtives, des fois on se dit ouais, c'est vraiment en dehors de ma capacité à contenir tout ça. Donc c'est quand même c'est comme la mer. Vraiment je vois ça comme l'océan. C'est beau, c'est magnifique, on peut jouer au bord, ça se passe super bien, mais ça reste que c'est pas notre ami. À tout moment il y a une tempête, à tout moment elle se déchaîne et à ce moment-là on peut être rapidement envahi et se noyer dedans. Franchement je vois vraiment ça, cette visibilité comme la mer, un océan. T'as beau savoir nager, à tout moment il y a un courant qui t'emmène dans un endroit que t'avais pas prévu et ça se finit mal. Beaucoup, effectivement. Mais on en discutera par après. J'imagine qu'il y a aussi la notion, comme tu dis, cette lourdeur, parce qu'évidemment, de manière spirituelle aussi, on ne peut pas faire ce travail, cet engagement, si en même moment, en même temps, on n'est pas allégé par le dhikr, par rapport au Coran, par rapport au savoir, par rapport... Je pense aussi que c'est c'est un avantage comme un inconvénient. Mais ça nous pousse aussi, en tout cas je parle personnellement, en fait tu dois vraiment être armé quoi. Et tu peux même pas, tu dois faire super attention et être encore beaucoup plus vigilante par rapport à d'autres actions que tu pourrais faire et tu le sens directement en fait. Les garde-fous, c'est ta relation avec Allah. C'est ça qui te permet de ne pas te perdre. Et quand on parle d'intention, vous l'avez dit à toutes les deux, l'intention c'est la base, c'est le point de départ de tout. Et très souvent, on l'oublie. Alors qu'on doit toujours réitérer son intention. Et il y en a qui vont dire je l'ai fait, il faut que je la fasse tout le temps. Oui, parce que ton intention, à un moment donné, elle peut dévier. Et ça dévie tellement rapidement. Et elle va dévier. Enfin, je veux dire, elle va dévier automatiquement. Et là aussi, ce qui est intéressant dans l'intention, tu le vois dans le fait que ça soit visible au sein d'associations ou autres. Un exercice, moi, qui fonctionne super bien, mais j'imagine pour vous aussi, c'est évidemment, tu as tout le temps plein de critiques ou tu as plein de personnes qui vont te décevoir, beaucoup plus que si tu n'étais pas visible ou autre. Et c'est là que tu dis, ah, mais si ça me touche, ok, mais pourquoi je l'ai fait? Ah ouais, parce qu'il m'énerve, parce que truc, il m'a dit. Et je pense qu'à ce moment-là, chaque fois, ah ouais, mais mon intention, elle n'était pas top alors, parce que si je le fais pour Allah... Enfin, je sais pas, psychologiquement, j'ai l'impression que je vais toucher cette logique parce que tu es déçu, parce que tu te dis, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais tu as toujours le truc, tu dis, ouais, mais attends, si à ce point-là, ça m'a touché. J'en discutais juste là tout à l'heure, avec une personne qui est dans l'associatif. Et elle me dit, c'est fou parce qu'à chaque fois, à chaque projet que je fais, je me retrouve tout le temps avec des personnes, le classique,
la personne qui fait tout, elle se dit, et la personne qui dit, ah non, mais moi, c'est moi qui veux présenter, je veux toujours présenter. Et donc, la personne fait tout. Et à la dernière minute, tu as la personne qui dit, ah bah tiens, mais moi, pour prendre le micro, pour passer, ça sera moi. Et je dis oui. Et qu'est-ce que ça t'a fait comme effet? Elle me dit, ouais, mais je me dis, à chaque fois, c'est la même chose. Je suis toujours là pour tout organiser. Et chaque fois, j'ai une personne qui vient, et puis se parle en me disant, parce que ça l'embêtait, mais elle me pose la question, mais en même temps, elle répond, elle me fait. Mais je pense que c'est Allah qui m'éprouve à chaque fois pour que je renouvelle mon intention. Et finalement, elle me dit, ben flûte, la personne, elle a qu'à prendre le micro. Tu vois, mais en me le disant, et puis je me dis, mais c'est vrai, parce que tu es souvent confronté à ça. Quand tu es dans la course comme ça, tu n'arrives plus à laisser de l'espace pour pouvoir réfléchir à l'action que tu es en train de mener. Et tu es vite submergé. Il ne faut pas oublier que Shaitan, il est. On reste des êtres humains. Côté, hein. Mais bien sûr. On reste des êtres humains et ça va nous toucher. Parce que cette part de nous qu'on fait le choix de partager et de mettre en avant, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'une petite part. Ce n'est pas l'entièreté de notre personne. Mais ça reste une part de nous. Ça reste une part de nous. Je ne pense pas qu'on soit fausse. Je pense pas que, de toute manière, je pense qu'on ne peut pas rester faux très longtemps sur les réseaux sociaux. La réalité finit par revenir à un moment ou à un autre. Donc il y a cette part quand même de nous. Et on parlait tout à l'heure de l'intention. J'ai eu cette expression française qui est revenue, c'est la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Tout le monde est arrivé avec l'intention de faire les choses correctement, avec l'intention de par exemple, je prends un exemple, le mariage. On sait qu'aujourd'hui, c'est un divorce sur 2 dans les mariages. Personne ne se marie avec l'intention de se marier. Avec l'intention de divorcer. Et donc, on a beau venir parfois avec les meilleures intentions, parfois ça ne suffit pas. Et le retour en face va forcément nous toucher à un moment ou à un autre. Franchement, c'est un travail d'équilibre constant, qui est dur. Et je dois trop vraiment démoraliser les gens. Ils doivent se dire, ah ouais, jamais je me lance dans le fait de faire quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pour qu'on... Ouais. C'est tellement idéalisé de l'autre côté que je pense qu'il est vraiment nécessaire qu'on se rende compte de ça. Et quand tu disais faire les choses pour Allah, c'est la théorie. Bien sûr qu'en théorie, on veut tous faire les choses pour Allah. En réalité, bah ouais, merci, ça me ferait plaisir quand même. En réalité, se dire, ah, j'ai préparé tout ça, et il y a quelqu'un qui a repris, je sais pas, mon concept ou ceci ou cela, bah ça fait mal quand même. Et il y a toujours ce truc de, ok, donc je dois retourner travailler sur moi, Mais je pense que s'il y a un endroit où on apprend à dompter son œuf, c'est quand on veut travailler pour la communauté. Et je dis souvent, la communauté, elle est pas facile. Hein. Vraiment, elle est pas facile. Et si on n'est pas dans cette maîtrise et dans le rappel de l'intention de pourquoi on le fait, même si des fois, entre-temps, ça va varier, la sensibilité sera différente, mais qui reste le cheminement global de « je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala », 2 mois et on sort tous. On quitte tous. Vraiment, on quitte tous. Mais il faut être conscient déjà que quand on veut travailler sur la voie d'Allah, si tu n'es pas formé, si tu n'es pas prêt, si on t'explique pas les difficultés que tu vas rencontrer, parce que les difficultés, ça va être que ça. Ça va être que ça. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas formé, si tu n'es pas accompagné, quand je dis accompagné, c'est spirituellement, avec des personnes qui sont beaucoup plus évoluées que nous en termes spirituels et qui vont nous donner ce cadre-là qui nous permet de résister malgré les années, malgré les difficultés, malgré les déceptions, malgré les coups bas, malgré les projets qu'on essaye de monter et on voit les autres partir et nous laisser en plan et on doit se débrouiller tout seul. Ça, c'est la réalité de travailler dans la voie d'Allah. Maintenant, qu'on le fasse bénévolement ou qu'on le fasse comme nous on le fait parce qu'on est des chefs d'entreprise, être chef d'entreprise, à partir du moment où tout ce qu'on fait, on doit le faire pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fin de compte, on revient toujours à la même chose, pour plaire à Allah. On a une double responsabilité et même triple responsabilité. La première, c'est par rapport aux gens qui sont face à nous, qui vont nous prendre à titre d'exemple. Donc, et j'aimerais bien discuter avec toi par rapport à la notion d'exemplarité. Garde le pineux dans ta tête. Pineux dans la tête. Mais il y a différents enjeux, en fait. Donc, il y a celle de transmettre, donc de faire très attention à ce qu'on va transmettre, à ce que j'ai les notions et les bases nécessaires pour pouvoir prendre la parole sur telle ou telle chose. Parce que ça aussi, c'est très important. C'est pas parce que j'ai envie de le faire et que personne n'en parle que, du coup, je peux me permettre d'en parler. Là, il y a la responsabilité aussi de est-ce que j'ai les bases et j'ai les notions, les connaissances pour pouvoir accompagner ou apporter un savoir à des personnes. Donc, c'est pas parce que j'ai lu un livre que je peux partager directement et me qualifier d'expert dans ce domaine-là.
Ensuite, si tu as cette compétence-là, que tu peux en parler, etc., et que tu peux aider les personnes, c'est super. Mais après, maintenant, la deuxième responsabilité, c'est toi avec ta foi. Toi vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que surtout quand tu travailles autour de l'évocation d'Allah, quand ton travail touche et tourne autour de l'islam, etc., là, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur ? Est-ce que, justement, tu vas vivre autour de ce message et que ce message, justement, il va te servir à toi aussi dans ta foi, dans ta spiritualité ? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, tu vas être comme une bougie qui va s'éteindre, tu vas donner et donner et donner, et au final, en fait, toi, dans ton cœur, dans ta foi et dans ta pratique, il ne restera plus rien. Tu vas terminer à être en étant en ruine. Donc ça, c'est plein de choses, en fait, c'est des enjeux qu'il y a et dans lesquels, en fait, on ne se rend pas compte, mais en tant que, du coup, femme musulmane qui va être justement dans ces situations-là, on a ces rôles-là et il faut vraiment faire attention à, du coup, ma responsabilité et ma foi et ma pratique aussi. C'est vrai que c'est pas simple. On doit pas... faut pas se mettre dans cette posture de « moi, je suis meilleure » ou voilà, je fais pas d'erreur. Non, on fait des erreurs. L'objectif des erreurs, c'est j'ai fait une erreur, on m'a fait la remarque à plusieurs reprises et il faut que je prenne conscience de ça pour que je puisse changer. L'objectif, c'est ça. La salette, elle sert à quoi ? La prière, c'est ton obligation principale. Donc, tu as mis le premier pied dans ton cheminement spirituel. Et qu'est-ce que ta prière t'apporte ? La prière, elle doit changer ton comportement dans le meilleur des sens. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que la prière de celui dont le comportement ne change pas est comme celui qui n'a pas prié. Parce que la prière, elle a un objectif derrière. Et c'est pareil dans toute autre action. Quand on entend Hafsa, il y a aussi ces peurs qu'on peut avoir. Est-ce que, bon, là, c'est pas binaire, on se dit pas les hommes sont contre les femmes, mais on a souvent tendance aussi à dire, du coup, l'homme, quand il prend la parole, lui, super, c'est un leader, tu vois, il est dynamique, il représente la force, l'énergie et le côté leader. Et la femme, elle, si pour la même thématique ou quoi, on va dire, mais tu vois, c'est suspect, qu'est-ce qu'elle cherche ? Tu vois, il y a aussi ces peurs. Pourquoi cette visibilité aussi est constamment scrutée ? Interprétée aussi. Oui, interprétée. Et que j'ai l'impression qu'au niveau, je sais pas, au niveau psychologique, et que celle des hommes est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de contrôle j'ai l'impression même que ça sur les réseaux, ils sont moins contrôlés, il y a moins de débats, il y a moins de, je pense, de DM par rapport à, tu vois, comment il se tient, comment truc, et lui tout de suite, c'est magnifique ce qu'il dit. Et la femme, limite, on va même pas écouter ce qu'elle a encore dit. Déjà, on va déjà analyser, tu vois, l'apparence. Déjà, c'est la première des choses. Et puis de là, on va se dire, ouais, mais le contenu, mais finalement, elle, je sais pas ce qu'elle cherche. Si elle est chef, si elle a une entreprise, tu vois, c'est l'argent. Si elle est pas mariée, attends, elle est mariée, elle est pas mariée. Ouais, si elle est pas mariée, elle veut chercher un mari. Tu vois, ce côté un peu, pourquoi chez les hommes, on a tendance à cette représentation. Quand elle est pas voilée, qu'elle parle de religion, on lui dit t'es pas légitime pour parler de religion. Et si elle est voilée, normalement c'est pas son endroit, la aura. Tu vois, elle est voilée, pour une femme voilée, elle représente pas, tandis que l'homme, on va pas. J'ai pas encore vu beaucoup de DM pour dire si la barbe était courte, plus courte ou carrée. C'est vrai. En tout cas, tout à l'heure, beaucoup moins. En plus, tu disais justement que certaines personnes te disaient ce que tu dis, un homme peut le dire. Ah oui, on m'a déjà dit oui, ça. Moi aussi, mais tu vois, c'est ça, mais ce genre de. Ouais. Je sais pas s'il y a une explication par rapport à ça, genre au niveau psychologique ou pas, ou c'est l'éducation. Je pense que c'est avant tout une construction sociale qui a pris énormément de place. Naturellement, si on reste sur des généralités, naturellement, l'homme va être plus fort, il va être plus dans ce rôle de leader. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa », c'est une réalité qu'on ne va pas venir questionner, qu'on ne peut pas venir questionner. Mais le problème, c'est qu'il est parfois poussé à l'extrême, au point où s'il est qawwam, donc par rapport à la femme, alors ça veut dire qu'elle n'a plus aucun impact à avoir, ou elle n'a plus aucune décision à prendre ou position à prendre. Pour moi, de ma position, c'est avant tout un manque de connaissances en sciences de notre histoire, de l'histoire de la sunna, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toutes ces femmes dans le Coran. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes déjà. Pour moi, ce sera d'abord une méconnaissance par rapport à ça. Ensuite, je pense qu'il y a un mélange qui est
très, très fort entre la culture et la religion et que nos cultures à nous, donc du côté des Arabes, du côté de l'Afrique, qui va être très dur par rapport au positionnement de la femme, par rapport... Après, je dis chez nous, mais en réalité, on va regarder en Amérique du Sud, on va regarder en Europe de l'Est, on va regarder en Asie, on va retrouver les mêmes fonctionnements. Mais où voilà, la femme a moins ce droit de se montrer et moins légitime. Elle devra toujours faire plus pour avoir un résultat équivalent. Tout à l'heure, tu disais, Safia, on a une double responsabilité, et j'étais en train de penser, et on a aussi parfois un double retour des flammes en tant que femme musulmane qui vient s'exprimer sur un sujet, encore une fois, dans un contexte européen. Moi, je sais que d'un côté, j'ai les fachos qui vont être là, mais qu'est-ce que tu parles de religion en parlant de psychologie? La psychologie, tiens, ça n'a rien à voir, vous faites n'importe quoi. Et de l'autre côté, il va y avoir les hommes de la communauté qui vont être, mais tu n'as pas à te montrer, pourquoi tu es présente, etc. Et donc, on se retrouve vraiment entre le marteau et l'enclume. Et alors qu'on pourrait s'attendre à avoir du support de la part de notre communauté, parce qu'on se dit qu'on fait quelque chose pour elles, pour que leur femme aille mieux, pour que les enfants aillent mieux, pour que les hommes aillent mieux. Mais comme tu as dit, on s'arrête à l'image. On s'arrête à l'image, on s'arrête à est-ce qu'elle a des bagues ou pas, on s'arrête à est-ce qu'elle a le niqab ou pas. Juste le fait que je la vois, ok, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de crédibilité. Le fait qu'elle soit sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de crédibilité. Franchement, je n'aurais pas de réponse par rapport au côté psychologique immédiat. Hein. Je n'ai pas étudié la question, je vais pas te mentir, et j'ai pas du coup de notions à porter par rapport à ça. Mais je vois vraiment ça d'un point de vue non pas micro, mais plus macro. C'est-à-dire comment la communauté, encore une fois, pas sous le titre de communauté musulmane, mais vraiment sous le titre de communauté humaine, évolue par rapport à la place de la femme, les mouvements qui vont se mettre en place, et le fait que, sociétalement, la femme a toujours été, est toujours, et sera toujours plus coupable que l'homme. Quoi qu'il arrive, une erreur chez une femme, c'est beaucoup moins pardonné qu'une erreur chez un homme, une erreur de prononciation, je sais pas, un vêtement où on voit un petit peu trop de ce qu'on ne devrait pas voir, ou, une erreur même dans le concept. Alors là, faut pas faire des erreurs dans ce que tu dis. Hein. Ah, mais tu te fais laminer dans les commentaires. Hein. Tu vois, tu as fait 74 heures de vidéo qui étaient nickel chrome. Mais alors celle-là, on va pas te la laisser passer. Celle-là, vraiment, tu vas te la manger. Et ça donne... Du coup, ça va venir nourrir ce syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure, parce que, oula, j'ai tellement pas le droit à l'erreur que si je suis pas sûre à 100% de ce que je vais avancer, alors je vais complètement me taire. Et d'un autre côté, ça a du rire, parce que ça nous oblige à être excellente. Ça nous oblige à aller au bout de nos connaissances, ça nous oblige à continuer à se former, ça nous oblige à aller chercher des professeurs de plus en plus pointus pour pouvoir être à la hauteur et répondre à cette exigence en face. Mais ça reste de la hagra, qu'on se le dise. Le mot est très bon. Mais il y a un constat qu'on peut faire aussi, c'est que le premier problème, on va dire, le premier ennemi de la femme, c'est d'abord la femme. Parce que c'est elle qui va attaquer les femmes musulmanes. Moi, les messages, je ne reçois pas de messages d'hommes qui me disent « va te couvrir, ne t'expose pas ». Ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui vont dire « pourquoi tu t'exposes ?» Et le mot, il n'est pas anodin. Exposer. Exposer, c'est beaucoup plus fort que pourquoi tu te montres sur les réseaux. Exposer. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Le fait de dire que le mot exposer, c'est un objet qu'on expose en réalité. Donc, quelle place on donne à la femme finalement? Quel rôle on lui donne? Après, je leur en veux même pas. Quel rôle, pendant toute leur vie, ces femmes-là, on leur a donné et qu'est-ce qu'on leur a fait intégrer par rapport à leur propre positionnement? Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Ce avec quoi on grandit devient notre norme. Donc, si on ne se bat pas pour que la femme musulmane ait plus d'impact et plus de visibilité, alors oui, on continuera à croire que c'est pas normal. Ça manque je me souviens que la première fois, je suis désolée, je te coupe après, mais la première fois que j'ai vu une femme policière voilée, j'étais choquée. Je me disais, oh, c'était à Londres. Je dis, regarde, elle est voilée. Et les Américains, ils étaient en train de me regarder en mode, enfin, c'était des Anglais, pas des Américains, en mode, ouais, et j'ai dit, mais c'est une folie. Mais c'est trop bien, nous on n'a pas ça. Je sais pas si vous voyez, mais je sais pas si on est la seule communauté qui s'affole dès qu'on voit une photo avec une juge avec un hijab. On est là, regardez ce qu'elle fait, c'est trop bien, regardez ce qu'elle fait. Et moi je me dis souvent, maintenant aujourd'hui que je suis entre guillemets un petit peu parfois de l'autre côté en tant que professionnelle, je me dis, mais quel poids elle a dû porter et elle a dû combattre aussi cette femme pour en arriver de là où elle en est, d'être juge au Canada, aux États-Unis, avec son hijab. J'imagine même pas le poids fois 10 000 qu'elle doit supporter, dont on est en train de parler là tout de suite, et nous, alhamdoulilah, c'est à notre échelle. Mais les peurs, justement, on arrive au même constat. Tu peux... mais
toutes ces peurs font que on passe à côté de belles personnes, en fait, en tout cas beaucoup de femmes, et qu'on rencontre beaucoup de difficultés, justement, que ce soit dans différents postes ou expertes, parce que justement, elles ont toutes ces craintes. Donc, je sais pas si, toi, par exemple, pour recruter des professeurs, ou on peut parler aussi au niveau de Darifton, ou même, en fait, c'est même pas qu'on n'en a pas. On en a, on les connaît, mais elles vont arriver avec tous ces catalogues de peurs, tu vois, toutes ces... Et des peurs légitimes. Parce Oui, que légitimes, c'est ça. Oui, maintenant, on c'est dit une pas que réalité. oui, c'est ça. Et je sais pas comment toi, tu es confrontée. Moi, pour ma part, ce qui a été important pour moi quand... tu sais, genre tout à l'heure, on parlait du fait que chacune doit être, par rapport à son domaine de compétences, etc., on doit se sentir concerné. J'aurais pu rester juste professeur de Coran, garder mes classes et puis donner mes cours et alhamdoulilah, tout irait bien. Sauf qu'en fait, cette notion de je dois être utile justement pour un plus grand nombre, on doit faciliter, on doit faire en sorte de prendre justement la place et aider d'autres sœurs, etc. Moi, pour ma part, c'est ce qui m'a poussée à vouloir justement faciliter aux sœurs, du coup, le fait de pouvoir travailler depuis chez elles. J'ai aussi voulu élever le Coran à travers, le métier le fait d'être enseignant de Coran. J'ai voulu élever et anoblir encore plus en fait la valeur du Coran dans le fait de le transmettre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui vont dire ouais, je vais transmettre le Coran, je vais le faire fi sabilillah, je vais du coup passer tout mon temps à la mosquée, mais je vais pas trop être payée, ça va être difficile, ça va être comme ci, comme ça. Et du coup, à côté, je vais devoir travailler, je vais devoir continuer mes responsabilités, etc. Moi, en tant que chef d'entreprise, ce que j'ai voulu faire, c'est faire en sorte que ces sœurs-là n'aient plus besoin de sortir à l'extérieur de chez elles pour pouvoir justement aller chercher leur subsistance. Je voulais que leur subsistance, elle vienne à travers le Coran, que justement, elles puissent se dire tout ce que je vais faire, la manière dont je vais travailler, les connaissances que je vais acquérir, ça va être justement pour la communauté, pour être encore une meilleure enseignante de Coran, pour améliorer ma manière de transmettre, etc. Et du coup, c'est comme ça, alhamdoulilah, qu'on a pu aujourd'hui faire en sorte que les enseignantes de Coran soient payées dignement, puissent être valorisées, et elles sont épanouies. Le fait de se dire, c'est quoi ton métier ? Ah ben moi je suis enseignante du Coran. Tu gagnes combien par mois ? Je gagne plus qu'un SMIC, etc. Tu te dis, mais quoi ? Avec le Coran ? C'est incroyable. Et c'est ça en fait, c'est ce qu'on cherche. Parce que quand des jeunes entendent ça, ils vont se dire, attends, genre mon métier ça peut être enseignant de Coran ? Je peux passer ma vie à transmettre le Coran, etc. Ils vont vouloir faire quoi ? Ils vont vouloir s'inscrire aux instituts, ils vont vouloir terminer le Coran, l'apprendre, se faire en sorte d'être de bons enseignants de Coran, parce que oui, il suffit pas d'apprendre le Coran. Il faut que tu l'apprennes et que tu saches comment le transmettre, parce que sinon tu te retrouves avec des professeurs qui vont briser le cœur d'enfants, d'adultes, etc. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est comme ça qu'on crée l'excellence et qu'on fait en sorte que notre communauté elle puisse être forte. Et on élève les sœurs, on élève les enfants, on élève les générations qui suivent, subhanallah. Un cercle vertueux. Hein. C'est ça, un cercle vertueux. Et en tant qu'intervenante, toi aussi, Dalila, tu vois des fois les personnes, enfin, tu le sais parce que toi-même, on va prendre le cas de Darifton et autres, souvent on pourrait entendre, oui, mais c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit sur les réseaux, c'est tout le temps les mêmes personnes. Mais parce que tu sens aussi qu'au niveau des intervenantes, il y a beaucoup moins qu'au niveau des frères. Oui, bien sûr. Bien sûr, on aimerait bien qu'il y en ait beaucoup plus. Parce qu'il y en a tellement. Il y a des mines d'or et elles ont peur de parler, de se mettre devant et surtout, elles ont peur du regard qu'on va leur renvoyer. Accusateur, culpabilisant, tout ça. Poser un avis sur leurs intentions. Oui, aussi. Projeter. Elle veut l'argent, elle veut être connue, elle veut la fame, elle veut... Ça revient beaucoup. Mais comme tu as dit, elle veut la lumière. Ouais. Exactement. C'est vrai qu'on entend ça. Et du coup, je peux faire le parallèle aussi avec la psychologie. Quand on me dit oui, ça, je veux absolument que vous consultez vous, et je dis, vraiment, j'ai pas de place. Il y a plein d'autres consoeurs musulmanes, mais il y en a pas. Il n'y a pas d'autres psychologues musulmanes. Et moi, j'en connais 200, 300, je le sais qu'il y en a. Et en fait, il n'y en a pas parce qu'elles ne les trouvent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles ne se rendent pas visibles, parce que il y a ce truc aussi en psychologie, je suis un professionnel de la santé, je ne vais pas aller me mettre sur les réseaux sociaux pour aller chercher de la patientèle ou des choses comme ça. Parce qu'on imagine encore réseaux sociaux égale loisirs, et le travail, c'est le travail. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens prennent des décisions importantes dans leur vie à partir de ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux.
Les gens décident d'études, décident des métiers qu'ils vont faire, se font des autodiagnostics, que ce soit psychologique ou que ce soit physique. Ils vont prendre des décisions sur plein de choses. Et la religion aussi. Les jeunes d'aujourd'hui, la génération Gen Z et compagnie, ils se forment religieusement sur les réseaux sociaux. Et on ne peut plus ignorer ça et faire comme si ça n'existait pas. Non, mais les réseaux sociaux, c'est pas bien sérieux. Si tu veux faire quelque chose de sérieux, ouvre un institut. Si tu veux faire quelque chose de sérieux, fais, je sais pas, des cours en présentiel. Si tu veux faire quelque chose de sérieux, bien sûr, on a besoin de tout ça. Mais tous ces jeunes à qui on parle pas, qui ne viennent pas forcément dans les mosquées ou vont pas venir faire des cours dans les mosquées, on en fait quoi? On laisse un vide, on laisse un espace que d'autres vont venir occuper, peut-être pas forcément avec la bonne intention, ou peut-être avec la bonne intention, mais pas les bonnes compétences, et faire énormément de dégâts. Et donc, pour revenir à la psychologie, des sœurs psychologues musulmanes, il y en a plein. Mais elles vont pas se mettre en avant, elles vont pas vouloir se rendre visibles. Et encore une fois, je comprends complètement, mais je vois d'un côté, il y a énormément de demandes de souffrance psychologique. De l'autre côté, il y a énormément de psychologues musulmanes qui parfois ont du mal à remplir leur cabinet. Et je me dis, mais il y a de l'offre et la demande. Et tu as mis une liste de psychologues sur ton, à la une, sur oui. ton C'est vrai, j'ai mis une liste en story à la une sur mon profil. On peut trouver plus d'une cinquantaine de consoeurs musulmanes et musulmans confrères, parce qu'il y en a 2, qui sont disponibles pour pouvoir prendre du coup des patients. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, les gens ont l'impression de nous connaître. Ouais. Et là encore, tu vois, ce biais de se dire « Ah, mais je veux elle, parce qu'elle a l'air gentille. Ah, mais je veux elle, parce qu'elle a l'air douce. Ah, mais je veux elle, parce qu'on dirait qu'elle sait de quoi elle parle. » Alors que peut-être que ma méthodologie, elle ne fonctionnera pas du tout avec toi. Et peut-être que notre lien thérapeutique, il ne sera pas du tout bien pour toi et qu'il y a des gens qui sont 10 fois plus compétents que moi et dont on n'a jamais entendu parler. Mais franchement, c'est compréhensible. Comme je disais tout à l'heure, n'essayez pas trop de vous mettre... Ah non, vraiment, je le comprends. Et en même temps, toujours cette notion d'équilibre, c'est au final une question très, très sensible. Que la visibilité, déjà de manière générale, mais encore plus pour la femme musulmane, sur quel pied danser, à quel moment on sait qu'on est dans le bien ou pas, bah, je trouve que c'est comme l'intention. On ne sait jamais réellement. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à renouveler et renouveler et renouveler en espérant être dans le bon, Inch'Allah. En parlant d'intention, Dalila, comment on pourrait... quel rappel tu pourrais nous donner? Parce que c'est un djihad finalement constamment intérieur entre la peur, l'ego, de se dire aussi, comment je vais essayer d'être dans l'humilité. Mais en même temps, voilà, si je dois parler, je dois parler. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme astuce ou comme lien concret de se dire, là maintenant, en tout cas, je sais que j'ai une mission. Je sais que ça va être difficile. Je sais que je dois renouveler mon intention. Comment je peux la renouveler? Comment je peux essayer de travailler cet ego, ma nefs? Ce que j'ai aimé aussi, là tout à l'heure quand tu as dit, tu as donné une solution déjà. Hein. Tu as parlé de l'accompagnement, d'être en permanence. En fait, alhamdoulilah, pour certaines, par exemple, on a pu avoir la chance d'étudier, par exemple, les sciences islamiques, d'avoir une formation de base, comme tu dis, avant de faire tu as fait la psychologie, puis tu as quand même étudié le fiqh, la aqida, les basiques, évidemment, à notre échelle. Hein. Mais ce qui se passe aussi souvent, Dalila, là, je parle un peu témoignage aussi individuel, c'est qu'on a fait ce cursus, et puis les personnes ont l'impression qu'ils ne doivent plus être accompagnées. Donc, elles ont fait les sciences islamiques il y a 15 ans, et je pense que c'est très important, pour ma part, et comme j'imagine pour vous et pour d'autres personnes, en tout cas, donner ce conseil, c'est d'être en permanence en lien direct avec, que ce soit nos professeurs, nos choyours. Et alhamdoulilah, on est entouré de belles personnes. Mais de rester en permanence, parce que c'est vrai qu'on a les garde-fous, nos enfants, nos maris, nos amis, qui peuvent eux-mêmes finalement être aussi des fois pas neutres, ou se dire, ou être trop stricts. Ils peuvent être justement aussi peut-être trop stricts. Mais en tout cas, déjà, moi, cette astuce-là, c'est vrai que d'être en permanence, avoir nos références... qui eux-mêmes nous ont enseigné, ou en tout cas connaissent mieux que nous, et de se dire, chaque fois d'aller des petits resets, quoi. Voilà ce que je fais, voilà ce que je poste. Est-ce que tu veux pas regarder, tu vois? Moi, des fois, je regarde pas, mais j'envoie chez certaines personnes, tu vois, voilà. Juste pour info, toi, regarde, dis-moi, tu vois le contenu, même si ton contenu, tu sais que tu as l'impression qu'il est toujours dans un cadre islamique, mais d'avoir aussi... ce regard académique, je dirais. Tu as dit beaucoup de choses en même temps. Ouais, moi je parlais du regard académique. Mais alors, de dire... Alors déjà, quand j'ai choisi de faire mes cursus en sciences islamiques, c'est parce que je voulais comprendre. Parce que ce qu'on me disait d'être et de faire, il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes dans ma tête. Je me
Je me suis dit, c'est pas possible. Le Coran, Allah, il est comme ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est comme ça. Et ce que je vois et ce que j'entends, c'est pas bon. Et c'est dans ce cas-là que j'ai voulu étudier. Le fait d'avoir étudié, c'est pas une fin en soi. Parce que quand on étudie une science, si tu ne la pratiques pas, si tu ne l'étudies pas, si tu la transmets pas, tu l'oublies. Le Coran, c'est pareil. Le Coran, à partir du moment où tu fais ce travail de le mémoriser, tu es obligé de réviser tous les jours. Sinon, il part. Donc, on transmet, on demande, on continue encore à se former parce que c'est pas parce qu'on a fait un cursus, 2 cursus que ça y est, on a toute la science. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai encore plein de choses à apprendre. Mais c'est tellement une richesse, tellement un océan. C'est un océan. Plus tu apprends, plus tu te dis, mais en fin de compte, je sais rien du tout. Tu te rappelles quand tu parlais de trucs de Kruger, là? Le syndrome de Dunning-Kruger. Vous connaissez le syndrome de Dunning-Kruger? Mais tu vas l'expliquer. Ah ouais, encore. Ah ouais, mais c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Ouais. Donc, tu as l'impression de tout connaître. Oui, moi, je sais, je vais t'apprendre, je vais te dire. Alors qu'en fin de compte, non. C'est quand tu apprends, tu te dis, mais en fin de compte, je sais rien. Retourne à ta place. Retourne à ta place d'humble personne. Et c'est comme ça que tu évites de faire des erreurs. Moi, je me rappelle... On me disait, oui, j'aime pas ta façon pendant les cours que je donnais aux jeunes femmes, j'aime pas ta façon de donner le cours parce que ça ne me motive pas. Qu'est-ce qui te motive pas? Parce que tu es trop douce, t'es pas assez sévère. Je suis désolée. Si tu veux de la sévérité, de la dureté, va ailleurs. Moi, je peux pas. C'est impossible. Moi, l'islam, tu le transmets pas avec la dureté, tu le transmets pas en mettant des contraintes parce que la contrainte, jusqu'à quand et comment? La personne, tu crois qu'elle va vivre tout le temps avec cette peur, s'il n'y a pas la rahma pour équilibrer tout ça? L'objectif, c'est, comme tu le fais avec les petits lumineux, dans ces invocations des lumineux, c'est la priorité première, c'est de faire rentrer l'amour d'Allah dans le cœur des enfants. Et c'est la même chose que tu fais avec le Coran aussi. Donc les enfants, c'est-à-dire que tout de suite, dès qu'il y a un problème dans leur vie, ils pensent à « Ah bah tiens, je me suis fait mal, je vais réciter, l'invocation du bobo. » Et voilà, c'est-à-dire que tout de suite, le premier réflexe, c'est Allah. Et c'est ça qu'on doit faire entrer dans le cœur de nos enfants. Pas le fait de dire « Tu vois, Allah, il n'est pas content de toi parce que tu as fait ça et tu risques d'être puni. » Non. Non, c'est pas ça. Et tu le fais tellement bien avec tes invocations que les enfants, ils sont là. Et si je demande à Allah, je vais faire l'invocation? Oui, fais. Et il y a toujours ce lien. Et ça m'a tellement frappée quand je le vois avec tes enfants. Ouais. Et tu as vu, quand ils ont dormi avec moi, on est rentrés tard. Ils étaient fatigués. Ils sont rentrés dans le lit tous les deux, sans que je leur demande. Ils ont fait l'invocation pour dormir. C'est impressionnant. C'est quelque chose qui est du tac au tac. C'est vrai, c'est une base. Et ça, c'est quelque chose que... C'est-à-dire, quand on veut faire entrer la présence d'Allah dans le cœur de nos enfants, c'est quelque chose qui se fait au quotidien, à répétition. C'est pas sorcier. Ça me fait penser, quand on avait fait l'épisode sur l'apprentissage du Coran, et que Oustad Assiem, elle nous disait, mais l'oubli, c'est une ni'ma que Dieu nous a fait, le fait que l'être humain oublie. Parce que oublier t'oblige à retourner apprendre. Et si on n'oubliait pas, on pourrait facilement rentrer du coup dans cet orgueil de penser que j'ai pas besoin de plus. Parce que je sais pas si tu connais le syndrome de Dunning-Kruger. Non. Mais franchement, je crois que j'en parle très très souvent, notamment sur mes réseaux sociaux, parce que par définition, les réseaux sociaux sont l'endroit où il se manifeste le plus. Le syndrome de Dunning-Kruger, donc Dunning et Kruger, qui sont 2 psychologues, qui se sont rendus compte de ça, c'est qu'au début, on va commencer à apprendre quelque chose et on va arriver dans ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. C'est-à-dire qu'on va apprendre un petit peu, on va avoir l'impression qu'on sait tout. Mais ça, c'est tout le monde.
Et on va avoir l'impression et l'arrogance de se dire ah bah je peux ouvrir un compte Instagram pour parler de ça, je peux aller coacher des gens sur ci ou sur ça. Ou en première année de psychologie, on va commencer à dire ah mais non, toi je pense que tu as un petit peu quand même et ta limite. Non, je le sais, je l'ai vu en cours la semaine dernière. Et on va voir, et vraiment c'est dans tous les domaines de vie. On va avoir ce truc de en fait c'est facile, je suis presque au bout, là ça se voit. Et après on va continuer à apprendre. Et on va descendre dans ce qu'on appelle la vallée du désespoir. Parce que là, on se dit, parce que plus on apprend, on va commencer à aller un petit peu plus dans le dur de ces connaissances-là. On va se dire, ah ouais, mais non, en fait, pas du tout. Pas du tout. C'était même pas quelques gouttes par rapport à tout ce qu'il y a à apprendre. Mais comment je vais faire? Et souvent, là, je fais comparatif avec les études de psychologie, mais c'est en deuxième, troisième année, on se dit, mais en fait, je vais jamais y arriver. Psychologue, ça me paraît tellement loin, j'aurai jamais toutes les connaissances qu'il faut, mais comment je vais faire? Et après, petit à petit, à force d'étudier, notre niveau va arriver dans ce réel équilibre entre j'ai conscience de ce que je sais, donc je peux quand même l'affirmer et l'utiliser, et j'ai aussi conscience de tout ce qu'il me reste. Et ça, on va le retrouver vraiment dans tous les domaines, que ce soit les sciences islamiques, que ce soit la cuisine, que ce soit la psychologie, que ce soit l'utilisation des réseaux sociaux, ce qu'on veut. Et il y a beaucoup de gens qui restent bloqués là. Parce qu'on est dans une société quand même de consommation rapide, et ça, je trouve que c'est un gros défaut dans la communauté, des personnes qui vont nous dire « Ah, mais j'ai toujours voulu faire de la psychologie ». 5 ans d'études, c'est beaucoup quand même. Il n'y a pas une formation d'1 an où je peux faire ça. Et les gens n'apprécient pas quand je le dis, mais c'est aussi la réalité. Une formation d'1 an ne vous donnera jamais les compétences qu'un psychologue a. Oui, mais les psychologues, il y en a, ils ont un master, ils sont nuls. Ça ne veut pas dire que ça ne reste pas essentiel. Mais il y a ce truc aussi de diplôme, pas diplôme, etc. Mais ce syndrome de Nick Kruger, il vient nous montrer ça. Méfiez-vous. Si vous êtes dans un domaine depuis pas très longtemps, méfiez-vous, méfions-nous, gars, tous ensemble, de se dire où est-ce que j'en suis par rapport à la courbe. Et je vais juste donner une petite anecdote par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, le fait d'avoir des garde-fous, des gens qui vont venir te dire « Ah mais là, attention ». Quand j'ai lancé mes réseaux sociaux, la première chose que j'ai fait, c'est bloquer mon grand frère. Je l'ai bloqué de partout. Parce que je savais donc une dédicace à ton grand frère. Exactement. Il est débloqué là depuis. Ah voilà, donc tu peux. Une dédicace du coup à mon grand frère. Et je me souviens d'avoir dit à ma mère, non, je l'ai bloqué, parce que vas-y, il critique tout, c'est jamais assez bien, puis là, non, et puis là, pourquoi t'as mis un nan, et pourquoi t'as fait ci? Et ma mère, elle me dit, mais débloque-le justement pour ça, pour qu'il soit ton garde-fou. Elle m'a dit, ton frère, il s'en fout que t'aies des abonnés. Ton frère, il s'en fout que de combien de vues elle va faire ta vidéo. Mais il va se dire, c'est ma sœur, et je veux pas qu'il y ait quelque chose qui fasse, tout comme tu disais, tes enfants, mais quelque chose qu'elle fasse et qui serait pas bien, et qui serait pas bien pour elle dans cette dunya et dans l'akhira. Et comme ses limites à lui, elles sont beaucoup plus restreintes que mes limites à moi, ça veut dire que quand lui il commence à me dire attention là quand même, je commence à regarder. Ça veut pas dire que je change tout ce que je fais, mais je commence à regarder. Je sais, tu vois, des personnes qui ont cette nia, vraiment cette intention de te protéger aussi de ça. Mais ça passe aussi parfois. Et là, je fais le pont avec quelque chose du coup qui va peut-être paraître différent, mais ça passe aussi parfois par le fait d'écouter les gens qui ne t'aiment pas. Parce que là, je pense que c'est la plus grande leçon d'humilité que j'ai dû apprendre. Et jusqu'à maintenant, c'est dur. Parce qu'on reste des êtres humains et ce qu'on va appeler les haters, qui vont venir nous dire ouais, et puis ça, et puis machin. Et je fais souvent ce travail. Et dans mon groupe d'amis, des fois, j'envoie le screen. Et je dis, alors déjà, elle m'a trop mal parlé. Mais mettons ça de côté. Vous pensez qu'elle a raison ou pas dans ce qu'elle m'a dit? Et demander vraiment cet avis, de se dire... Et on essaye de faire ça. De dire, franchement, je suis désolée de te dire ça, je t'aime beaucoup, tu le sais. Mais elle n'a pas tort. Là, par exemple, par rapport à ce que tu as dit ou par rapport à ce que tu as fait, elle a peut-être pas tort. Et peut-être que j'irai pas le reconnaître devant cette personne parce que mon ego va gagner, mais en venant faire ce commentaire qui était négatif, elle est venue me faire re-questionner sur quelque chose. Et même ça, c'est important. Oui. Les remarques des personnes parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est ce phénomène, et là encore une fois, je parle de communauté, mais je parle pas de la communauté musulmane, mais dans la société, de starification qui peut venir beaucoup trop facilement. Il y a tellement, du coup, peu de modèles que ça va devenir une telle, ou une telle, là en l'occurrence, vu qu'on parle des femmes. Et ça va être, ah mais elle, c'est la référence de ta. Ouais. Et je sais que dans le cadre de la psychologie, parfois, j'ai l'impression qu'on me prend pour la mère fondatrice de la psychologie, parce que on va me dire, oui, Freud, il a dit ça dans tel livre, t'en penses quoi? Je me dis, mais Anna, oui, je d'Akhani, Freud. Réto, mais ça veut pas dire ça s'arrête là, ça veut pas dire que je le sais, etc. Et des fois, j'ai des questions, et j'entends mais on veut tout de suite te mettre... Exactement. Comme si tout était ma responsabilité, comme si tout était du coup de mon ressort. Parce que quand on va penser éducation des enfants, première personne à qui on va penser, c'est Dalila. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui le font, mais ça va être la première personne. Idem pour Safia par rapport à l'apprentissage du Coran chez les enfants. Et souvent, en psychologie, c'est mon nom à moi qui ressort. Et c'est là où je me tourne vers mes concerts et je me dis, vous voulez pas back-up un petit peu? Les filles, vous avez aussi plein de trucs à dire. Mais c'est
la communauté reste aussi difficile par rapport à ça. Et tu sais, ce phénomène de starification, on le voit hein, avec toutes les stars occidentales, on l'a bien vu. Elles sont sur le piédestal jusqu'au jour où, et après c'est une descente aux enfers qui est vraiment de l'ordre parfois même du harcèlement et qui peut littéralement gâcher des vies, et en ligne et dans la réalité. Oui, comme tu dis, la critique aussi, c'est vraiment le test de sincérité, je trouve aussi, par rapport à nos actes, ou à nos dires, ou à nos mots. Prendre le message, tu enlèves ce qu'il y a autour, donc les petits pics, ce qui va toucher ton ego, etc. Et tu prends uniquement, ce qu'elle disait Hafsa, ok, là, la manière dont elle m'a parlé, je ne l'accepte pas, mais voilà, pour ce message-là, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a raison? Et c'est vrai que de prendre ce temps pour ça, c'est ça qui va faire en sorte que on n'aura pas on enlèvera en fait cette part d'orgueil et on fera en sorte de nous améliorer et de se dire, ok, donc si une personne a dit ça, ok, il faut que je réfléchisse. Est-ce que ma manière de parler est un peu trop brute? Est-ce que, je sais pas moi, ce que j'ai partagé aujourd'hui, ça a pu offenser certaines personnes, etc. Ça nous aide à... Attention, il ne faut pas qu'on prenne pour argent comptant tout ce que les gens vont dire, parce que il y a leur vécu, il y en a qui vont regarder avec des yeux, entre guillemets, avec de la haine, etc. Donc, ce ne sera pas forcément des messages constructifs tout le temps, mais c'est vrai que prendre ces messages-là négatifs, c'est ce qui nous permettra de nous améliorer. Et ça, c'est nécessaire dans tout, même dans notre entreprise aussi. Je sais que chez DLC, c'est ce qu'on fait, c'est à chaque trimestre, on envoie une enquête de satisfaction aux parents, mais aussi aux enseignantes, dans lesquelles il y a 40 milliards de questions. Et je sais que ces questions-là, ça va me faire mal, parce que les réponses, il va y avoir des retours négatifs, à des choses à améliorer. Mais c'est ce qui nous permet justement de faire en sorte que, déjà, les gens vont se sentir considérés, parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose à améliorer. Et nous, ça nous permettra toujours d'aller vers l'excellence. Et pour nos personnes, c'est la même chose. C'est comme ça, et c'est que comme ça, subhanallah, qu'on pourra aller de l'avant. On peut évoluer. En parlant de visibilité, donc on a la chance d'être ici dans ce studio. Donc je vous rappelle en fait de nous soutenir, la cagnotte Tipeee. Parce que oui, on est visible, mais pour être visible, il y a des caméras, il y a tout. Enfin, il y a un loyer. Oui, un loyer. Et puis voilà, je remercie aussi en même temps la régie, toutes les personnes qui sont derrière. Et alors je vous demande de nous soutenir. Nous vous demandons de vous soutenir avec la cagnotte Tipeee. Le lien, vous le trouvez toujours sur notre chaîne d'Arrive-t-on. Alors, on parlait justement de donc la critique au niveau de la sincérité, mais aussi on a parlé de le rappel permanent de la NIA, des limites. Mais comment on pourrait se protéger intérieurement, justement, je ne sais pas si on a donné envie ou pas envie. Je pense que pour l'instant, en fait, on n'a pas donné envie. L'objectif, c'est que... C'est la réalité du terrain. Mais voilà, on est plutôt dans la réalité, puis autant être vrai, mais justement... Je pense qu'on était nuancés. Ouais, il y a un équilibre quand même. Oui, il y a quand même eu du positif on est encore dans négatif. l'équilibre. Mais comment on peut se protéger? Enfin, déjà nous-mêmes, et comment on pourrait se protéger intérieurement Protéger de quoi déjà? Face aux peurs, aux blocages, à nous-mêmes, je dirais. Tu vas parler, comme tu dis, déjà de nous-mêmes avec nous-mêmes. La nefs, l'ego... Revenir à son humilité. Pour ne c'est pas permanence. prendre la grosse tête, voilà. L'humilité continue d'apprendre. Oui, sa relation avec Allah aussi, elle est importante. Il ne faut pas négliger. Sa relation avec Allah, c'est pas juste les 5 prières par jour. C'est ce que tu fais à côté, dans les invocations, dans ta lecture du Coran, dans ce que tu t'imposes comme discipline. Ça, c'est important. C'est extrêmement important. Et aussi dans ce que tu acceptes qu'on vient de te dire. Et c'est revenu pas mal, là. Donc déjà extérieur comme la famille. Ouais. C'est la même chose. Moi, mon repère, c'est ma famille. Comme par exemple Safia, elle me dit très souvent, maman, on a l'impression que dans les vidéos que tu fais, dans le discours et l'image familiale que tu donnes, on a l'impression d'être, qu'on est une famille parfaite, sans problème, sans rien. Alors que nous, on a eu nos problèmes, nos soucis, et... Attends, à qui j'ai dit? J'ai dit à Soumeya. Je crois que c'est... Non. Ouais, je me rappelle, parce que je parle beaucoup de cris, par exemple. Quand je parle de cris, et quand je reviens en arrière dans mon enfance, dans ma jeunesse, finalement, ma mère, elle n'a jamais crié sur moi. Elle n'a jamais... J'ai pas vécu les cris. Et pourtant, moi, quand j'ai été maman,
tellement dépassée par la charge, tellement dépassée par tout ce qu'il fallait porter. Ben oui, j'ai crié sur mes enfants. Quand on ne sait pas, donc on va réagir. Mais quand on apprend par la suite que ces comportements-là ne sont pas les bons comportements, on va réajuster son comportement, on va changer, on va faire en sorte d'être meilleur. Demander pardon pour essayer de rééquilibrer tout ça. Et c'est ça qui montre que, ouais, je reconnais mes erreurs et je veux faire mieux, je veux réparer et j'ai envie d'apporter aux autres mamans cette solution-là pour éviter qu'elles galèrent comme moi j'ai galéré. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas de maman parfaite. On essaye de faire de notre mieux. Si on peut trouver des raccourcis pour justement se faciliter la vie, alors oui, on prend. Et ça, c'est important. Mais il y a aussi quelque chose qui manque, parce que là, tu le dis, c'est que, enfin, je ne parle pas de toi, mais tu vois, ces personnes visibles, mais du coup, hommes et femmes, souvent on me dit, mais le problème, c'est que ces personnes-là ne parlent pas de ces étapes. Par exemple, tu vas voir le résultat final. Tu vas dire, bah, tiens, cette personne-là, elle n'a aucun problème avec le Coran, maman parfaite, elle gère, elle crie pas, elle donne les conseils de comment ne pas crier, donc tu te dis, bah, c'est qu'elle crie pas. La psychologue, c'est qu'elle a une famille saine, elle est ancrée. Et tu vois, parce que ça aussi, ça manque. C'est un peu comme les conférenciers, c'est un peu comme l'imam qui monte sur le minbar. Souvent, en fait, on va effectivement donner, révéler, donner ce qu'il faut faire, expliquer, de dire, bah voilà, moi maintenant il faut faire ça, le Coran dit ça, le hadith dit ça. Mais c'est très très rare d'avoir une personne qui va te dire, mais moi j'ai fait ça. Maintenant, je suis comme ça. Mais moi, je suis passée par cette étape-là. Moi aussi, il y a des épreuves dans ma famille. J'invente. Moi aussi, j'ai eu un frère qui est dans la drogue. Moi aussi, j'ai une sœur qui... j'avais pas ouvert le Coran pendant 10 ans. Moi aussi, mon enfant, tu vois, crie. Et quand il arrive, il est 18h. Au bout de la journée, je fais que crier. Et voilà, j'ai appris. Et c'est ça aussi que je trouve que du coup, dans cette visibilité, il y a aussi l'accès, tu vois, les gens, pour se projeter, effectivement, ils ont ces rôle modèles, mais c'est aussi parce qu'on prend aussi une responsabilité. C'est très rare aussi de dire par où tu es passé ou par où tu dois passer et de dire, ben voilà, moi, avant d'arriver là, la photo que tu vois, il faut savoir que j'invente. C'est comme les femmes, tu vois, tu vois les photos de leur appartement ou de leur maison super bien rangées. Oui, ça donne envie, mais elle doit expliquer que ou elle a 2 femmes de ménage ou que quand elle n'avait pas les sous, la maison c'était ruina ou que là, elle a dû tout nettoyer pour faire son réel, parce que c'est le truc que tu vas dire, tu vois, moi je vais regarder la vidéo, je vais dire, je vais dire, mais Safia, mais c'est magnifique, non seulement ses enfants, ils sont nickel, mais en plus de ça, regarde son salon, parce que tu vois, il est tout propre, moi je suis dépassée, j'arrive même pas à mettre mon hijab convenablement, à ça que faire une vidéo où je vais apprendre à mes enfants des doigts, et c'est ça aussi, tu vois, je trouve qu'on a aussi une responsabilité, c'est aussi d'expliquer que voilà, là vous voyez une image où voilà, on a un enregistrement, mais avant il y a eu ça et peut-être que je suis passée par ces étapes-là et c'est ok aussi. Et là je pense qu'on toucherait beaucoup plus les cœurs et que ce soit les hommes et les femmes. Les hommes ils ont le même problème aussi. Mais je pense qu'on a envie de dire dans notre discours, c'est que c'est possible. C'est que oui, j'ai des bagages. Ces bagages-là, j'apprends à m'en défaire pour être une autre personne, pour faire mieux, pour faire différemment. Mais voilà, c'est donner justement ce champ des possibles à tout le monde. Parce qu'il y a des mamans, elles sont dans le désespoir. Je ne vais jamais y arriver, c'est trop difficile. Comment je vais m'en sortir? J'en arrive à ne plus aimer mes enfants. C'est terrible de se sentir comme ça, isolé, seul, et aussi coupable, et de ne pas trouver à qui parler non plus. Donc, on n'idéalise pas. Reste humain. Pour moi, c'est en ça qu'il faut séparer le message du messager. Parce que, est-ce que tu as besoin de savoir que j'ai fait une grosse dépression et que j'ai été fond du gouffre pour que mon message ait de la valeur à tes yeux? Dans le sens où, si... je trouve qu'il y a quand même, après vraiment là c'est un avis purement personnel, mais aussi une part de se préserver en fait, aussi de sa vie privée, de ses propres épreuves, de ses propres manquements, de ses propres péchés, parce qu'on va peut-être venir le transmettre avec la bonne intention, mais comment ça va être reçu? Internet n'oublie rien.
Internet n'oublie jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis à l'aise de partager ça avec vous de comment je vais me sentir dans 5 ans, comment je vais me sentir dans 10 ans, comment je vais me sentir quand j'aurai des enfants. Bon, on m'aura tous oublié d'ici là, mais admettons, quand j'aurai des enfants et que ça pourrait potentiellement les impacter eux dans 5, 10, 15, 20 ans, j'en sais rien. Et c'est en ça que je serais personnellement beaucoup plus précautionneuse sur la manière dont on va venir transmettre ce message-là. Parce que si, moi, en te disant, même si moi aussi j'ai vécu ça, c'est ça qui va venir légitimer le message, on revient sur moi. Mais c'est pas moi que ça concerne. C'est pas moi que ça concerne. Là, en t'accueillant aujourd'hui, en échangeant avec toi aujourd'hui, c'est toi dans ton cheminement par rapport à ta santé mentale, par rapport à ta famille, par rapport à ta relation à Allah. Donc, moi, qui je suis ou comment je vis les choses, au final, après, encore une fois, c'est peut-être aussi un positionnement de psychologue, mais ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est dans cet espace-là, comment toi, tu vis et tu traverses ces choses-là. Néanmoins, il est vrai qu'on va venir se projeter dans les personnes qui nous parlent. On a besoin de se rendre compte aussi qu'elles sont humaines. Je pense aux histoires des prophètes. Quand on se rend compte que si on fait des erreurs, que si on pleurait, que si on a eu du mal, ça les humanise, ça nous permet de plus, du coup, nous identifier. Mais tu vois, on revient à cette notion de peur. On a peur de se montrer, on a peur de partager, on a peur de... Ça, je pense que ça va être vraiment propre à chacun, à quel point on veut ou pas divulguer ces choses-là de nous. Tu vois, par exemple, là tu viens de le dire, justement, ça dépend des personnalités et j'aimerais dire aussi que ça dépend du message. Donc toi, par rapport à la psychologie, c'est vrai que dire « je suis passé par ceci, cela », c'est rentrer vraiment dans quelque chose de très intime. C'est vraiment rentrer dans ta personne, etc. Mais par rapport à ta personnalité aussi, peut-être que t'es pas ouverte aussi à partager, à faire rentrer en fait 500 000, je sais plus combien d'autres followers, mais voilà, autant de personnes dans ton intimité ou dans ton quotidien, etc. Moi, pour ma part, c'est vrai que le message, enfin ma position sur les réseaux sociaux, bon, j'ai 2 comptes. J'ai un compte personnel où je vais partager ma vie de maman, d'entrepreneuse, voilà, le lifestyle, etc. Et il y a le compte professionnel de l'Institut DLC qui concerne uniquement la transmission, etc. Et j'ai ressenti ce besoin justement de dissocier les deux, la personne du message, parce que c'était important de le faire, subhanallah. Mais il y avait aussi, je ressentais qu'il y avait un besoin justement que les sœurs puissent s'identifier à une personne et aussi qu'elles puissent voir que dans le quotidien, c'est possible de vivre avec le Coran, c'est possible, et en fait de traverser et de voir en fait dans mon quotidien les difficultés que je vais traverser, parce qu'il va y avoir cette transparence, ce truc, cette humanisation où parfois je vais prendre mon téléphone, je vais être au bout de ma vie, je vais montrer en fait la réalité du terrain dans l'entrepreneuriat. Je vais leur parler de mes difficultés, ou par exemple avec mes enfants, comment est-ce que je vais faire les révisions du Coran, comment est-ce qu'on va faire les invocations dans la voiture, etc. Leur montrer que c'est possible, et c'est surtout par rapport aux invocations aussi, le fait qu'on soit dans le rush, et certains parents vont se dire mais c'est impossible le matin, on est comme ci, on comme ça, je passe mon temps à crier sur mes enfants, j'ai pas le temps de faire des invocations. Et puis de montrer que moi aussi je suis comme vous en fait, et c'est pour ça que j'ai fait les invocations lumineuses, c'est pour montrer que en faisant les comptines, etc., en prenant le petit-déj, etc., et qu'on le fait dans la voiture, c'est comme ça qu'on apprend à vivre avec l'évocation d'Allah. Donc le fait de partager et de montrer justement nos faiblesses, nos réussites, etc., ça montre aux sœurs et ça pousse aussi pas mal de personnes à se dire « Ok, j'ai vu par quoi elle est passée, moi aussi je vis exactement la même chose, mais en fait finalement je peux le faire aussi ». Et c'est ça qui va donner le courage, parce qu'il y a un truc dans la psychologie par rapport à ça. Le fait que les gens passent à l'action et que si par exemple toi tu sais que tu as raison, mais que tu vas pas... Alors attendez. Oula, moi, reprends. Alors attends. L'effet de groupe. Ouais. Que si, par exemple, on est autour d'une table et il va y avoir donc un questionnaire, toi tu sais que tu as la bonne réponse, les gens vont donner une mauvaise réponse volontairement, mais le fait que les autres ont dit une réponse, tu vas pas oser le faire. Exactement, tu vas suivre et donner ça aussi. Enfin, c'est une expérience qui a été faite et les personnes à ce moment-là donnaient la mauvaise réponse quand bien même elles savaient que c'était pas le cas. Parce qu'il y a l'effet de groupe qui a trop pesé et la peur d'être exclu du groupe. Tu vois ça, subhanallah, il y a certaines sœurs qui vont être dans un entourage où on va les tirer vers le bas. Tu ne peux pas faire, ce n'est pas possible. La femme n'a pas sa place dans tel et tel endroit. Et le fait de voir que c'est possible, que telle sœur va continuer à vivre avec son Coran, à faire ceci, à faire cela, en gardant ses valeurs, etc., c'est là où tu vas dire, attends, mais c'est possible. Et moi, à un moment donné, justement, j'étais dans une période où mon entourage, là où j'étais en tout cas, ça n'allait pas dans le sens où j'arrivais pas à avancer. Donc, comment expliquer ça ?
mon entourage, c'est devenu en fait les personnes que je suivais sur les réseaux sociaux. Je parle uniquement par rapport à l'entrepreneuriat, pas le reste. Mais dans l'entrepreneuriat, ce qui a pu me motiver justement, en fait, je me suis créé ce cocon-là de personnes que je suivais et j'ai sélectionné minutieusement ce que mes yeux allaient voir. Donc j'ai uniquement suivi des comptes qui parlaient autour de l'entrepreneuriat, de l'éthique, du Coran, etc. Et c'est ce qui a façonné justement et qui m'a poussée et m'a donné la force, en fait, entre guillemets, de pouvoir arriver à mes objectifs, tu vois. Influence positive aussi, C'est pas ça. que négative. Exactement. Ouais, une fois, mais il faut savoir trier, savoir... Mais tu sais, c'est comme beaucoup de choses au final. C'est est-ce que je parle de mon cheminement dans le Coran ou est-ce que c'est de l'ostentation? Est-ce que ça va encourager des gens ou est-ce que ça va les aider? Est-ce qu'en partageant, je sais pas, le fait que j'ai réussi mon diplôme et que maintenant j'ai tel travail, ça se passe super bien, est-ce que je suis en train d'étaler ma réussite ou est-ce que je suis en train d'encourager des gens? On revient à cette notion d'intention et je pense qu'au final, peu importe l'intention que nous, on met, en face, il y aura toujours des personnes qui vont nous projeter une bonne intention ou une mauvaise intention. Et ça, malheureusement, c'est pas entre nos mains. C'est pour ça qu'il faut rester ferme, justement, sur ton intention à toi. Et tu sais pourquoi tu le fais. Et je pense qu'il faut vraiment pas, justement, laisser impacter le retour des gens et les intentions qu'ils vont nous prêter. Et garder vraiment ce truc de « je le fais pour Allah », mon intention, c'était ça. Et donc, vraiment, toujours la travailler, etc. Mais vraiment se dire « ok, pourquoi est-ce que je l'ai fait ? Si je l'ai fait uniquement pour ça, alhamdoulilah, il faut que je m'accroche à ça. » Parce qu'après, justement, tu vas te manger une rafale de commentaires ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il faut être armé. Alors du coup, armé, mais comment on pourrait, comment on pourrait soutenir ces femmes qui sont de plus en plus, qui pourraient être visibles, même si j'aime pas trop ce mot, mais qui en tout cas, on va pas dire qu'ils s'exposent, ça en tout cas non. Donc on utilise visible. Comment on pourrait les soutenir spirituellement Dans notre religion, le premier étant que on donne à son frère ce qu'on voudrait pour nous-mêmes, et le deuxième étant que le rappel profite aux croyants. Je pense que c'est important qu'on soit garde-fous les uns des autres. Je pense que c'est important qu'il y ait cette solidarité qui se met en place. Et solidarité, ça ne veut pas dire que je vais valider tout ce que tu vas faire. Mais ça veut dire que je vais respecter ton travail, honorer ton engagement. Le jour où j'estime qu'il y a quelque chose que tu fais qui peut être délétère à la communauté, je t'en fais le rappel. Et ça, c'est OK de faire le rappel. Mais comment ce rappel-là va être fait? Parce qu'on parlait beaucoup de comment nous, on reçoit. Mais maintenant, j'aimerais qu'on se mette aussi dans l'autre sens. Quand vous voyez quelque chose que vous devez corriger, quand vous voyez quelque chose qu'on fait, qu'on dit, qu'on est, qui n'est pas correct, ou que vous estimez qui n'est pas correct pour la communauté, vous avez le droit d'avoir cet avis. Vous avez le droit de venir nous le transmettre aussi, bien évidemment. Mais posez-vous la question de comment vous venez le transmettre. N'oubliez pas qu'en face, ça reste une jeune fille, ça reste une femme, ça reste une mère, ça reste une enfant, et ça reste quelqu'un surtout de faillible et qui va forcément échouer. Ça reste aussi votre sœur en islam. Donc, venir faire le rappel, mais de la bonne manière. Venir faire le rappel avec les bons mots. Et soi-même se dire, OK, 70 excuses. Peut-être qu'elle met ça parce qu'elle savait pas que c'était haram. Peut-être qu'elle fait ça parce qu'il y a X ou Y raison. Peut-être qu'elle fait ça parce que dans sa culture, ça se fait. Peut-être que... Et après, venir faire l'appel. Peut-être que tu sais pas, mais je voulais juste te rappeler que non. Mais parfois, ça devient de l'acharnement. Et en fait, je vous jure, on combat déjà tellement dans la société occidentale, non musulmane dans laquelle on est. On a déjà tellement d'ennemis communs que le fait que l'ennemi vienne de l'intérieur, parfois de la communauté... Franchement, ça fait mal. Ça fait 2 fois plus mal quand c'est une sœur qui vient du coup, ou un frère de la communauté qui va venir remettre en question ton intention, qui va venir critiquer ton travail, ta manière de faire, ta manière d'être, que quand ça vient de l'extérieur. Parce que les racistes, on s'attend à rien des racistes, à part qu'ils soient racistes. Donc c'est OK, il n'y a pas de souci, on les laisse. Ils ont leur espace. Mais nous, si notre propre espace n'est pas safe et on ne peut pas venir se tromper, on va se tromper, on doit se tromper pour pouvoir apprendre. Mais là, on n'a plus ce droit-là, on n'a plus cet espace-là. Donc je dirais que c'est encourager, je dirais que c'est critiquer positivement, critiquer de manière constructive pour nous permettre, nous aussi, de nous améliorer. J'ajouterais conseiller aussi. Conseiller, c'est-à-dire que si tu as des personnes justement qui sont intéressées par ton domaine, eh bien, comme tu le disais au début, vouloir pour son frère ce qu'on veut pour soi-même, eh bien, naturellement, en fait, il faudrait qu'on puisse justement avoir cette facilité à conseiller
T'as besoin de ça? Bah, attends, je vais t'expliquer, je vais te montrer par quoi je suis passée, ce dont j'ai eu besoin, etc. Attention à ci, attention à ça. Et c'est ce qui permet justement de donner confiance aux autres sœurs et aux autres personnes et de les aider en fait à s'élever aussi. Ouais, c'est le pourquoi du rappel. On va venir nous dire le rappel profite aux croyants, mais de quelle manière tu vas faire le rappel comme tu l'as dit, mais pourquoi tu fais le rappel? C'est quoi l'objectif derrière? Donc on va te dire, non, c'est pour justement, je vois que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, donc c'est pour te corriger. Déjà là, c'est pas bon. Te corriger. Il y a beaucoup, quand ils font le rappel, c'est qu'ils veulent que toi, tu changes dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'on ne te laisse pas d'espace où tu vas évoluer. Tu as fait une erreur, ou toi, tu peux très bien estimer de ne pas avoir fait d'erreur. Mais tu as besoin de ce cheminement pour pouvoir le comprendre. Mais on ne te laisse pas, donc on va te condamner. Et ça, c'est très dur parce que la manière dont vont le prendre certaines personnes, ça peut être ou je laisse tout tomber, ou ils sont... déjà, la déception. La déception de se dire, la communauté, finalement, elle est que dans le jugement. Je pense qu'on est tous passés par cette phase-là. Ouais. Oui. De se dire, en fait, je ne veux même plus. Voilà. C'est quoi? C'est bon, je le laisse. Ça galère tout seul. Ils ont gagné, c'est bon, j'arrête tout. Ouais. Mais je pense que la meilleure manière de se protéger, ça restera nous envers nous-mêmes. Nous, en protégeant notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, en protégeant notre intention, en protégeant aussi notre entourage et la manière dont on va venir s'entourer. Et c'est pour ça, tu disais tout à l'heure, j'espère qu'on n'a pas trop dégoûté les gens de ce cheminement-là. Je continuerai à dire, si vous avez un message, si vous avez une vision, si vous voyez quelque chose à partager, faites-le. Faites-le, ce sera peut-être quelques années, ce sera peut-être longtemps, ce sera finalement peut-être vous allez vous rendre compte, en fait, c'est pas fait pour moi. Encore une fois, ça peut être à plein d'échelles différentes, on n'est pas obligé d'être devant des centaines de milliers de personnes, mais si vous avez un message à faire passer, si Allah subhanahu wa ta'ala a mis ça en vous, vous devez le partager. Et je terminerai juste sur mon prof de fiqh. La raison pour laquelle je me suis lancée, c'était quand j'ai fini mon master. J'ai commencé donc ces études en sciences islamiques et il nous a posé la question à toute la promotion. Il nous a dit, pourquoi vous faites cette licence? Et j'ai répondu en disant, c'est pour moi, pour apprendre, pour être sûr de mon dîn, pour être sûr de ma science. Et il m'a dit, mais à quel moment tu as vu un médecin qui faisait des études pour se soigner lui-même? Ça n'existe pas. Tu as cette responsabilité après de venir transmettre ça. Et je reste intimement persuadée que si vous avez cet appel à l'intérieur de vous, c'est que c'est Allah qui l'a placé là, parce que sinon, personne ne l'aurait. Si on pouvait s'en passer, je pense qu'on s'en passerait. Et moi, je rajouterais aussi la manière dont on pourrait, mais ça résume un peu le tout, c'est la rahma. En fait, il faut vraiment qu'on soit le plus dans la rahma l'une envers l'autre et que ça soit même nos frères. Et constamment, comme tu dis, quand on veut même critiquer ou même le contenu, de se dire, voilà, moi je vois des choses, peut-être que c'est pas OK, mais lui laisser la rahma, se dire vraiment, voilà, il faut que j'ai le plus de se dire à quel prix elle est là, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être qu'elle ne savait pas, et si elle sait, peut-être qu'elle va évoluer, ou elle règle d'autres choses en attendant qu'elle va régler certaines choses. Et je pense que ça aussi, le fait d'être le plus dans la rahma et trouver, comme tu dis, 70 excuses ou même plus à la personne va nous aider, et en permanence aussi créer... comment dirais-je, c'est comme dans les projets. J'ai remarqué que avant, jadis naguère, dans les premiers... Fut un temps. Voilà, je ne donnerai pas mon âge. Mais il y a très longtemps, dans l'associatif, quand on commençait, le réflexe était tout le temps... limite, il y avait une gelsa avant même le projet. C'est-à-dire qu'il y avait le projet humanitaire, mais il y avait vraiment une grande partie qui était... On faisait ensemble, où on terminait par... c'était les mêmes personnes. On était OK, on faisait une réunion, mais c'est les mêmes personnes, on avait une gelsa en commun, ou tu vois, une soulka du Coran, où il y avait vraiment, c'était lié au projet. Il y avait les mêmes personnes autour de cette spiritualité ou de cette gelsa. Et je trouve que ça, il y a de moins en moins. Et c'est ça qui fait que, pour moi, c'est des fois vide de sens. Parce qu'on essaye, chacune, et on doit le faire, chacun et chacune, faire un travail individuel. Mais je pense aussi que ça manque, que ces mêmes personnes, on devrait revenir aussi à cette base-là, qui finalement, on travaille ensemble, on a des projets ensemble, que ce soit des collègues ou des personnes au sein d'un institut, ou de se dire, on a quand même des moments off, mais des moments off, des team building spirituels, quoi. Et donc ça serait peut-être plus... Dans ma formation spirituelle, il y a eu ça. C'était la priorité. C'est ça,
avant de mettre en place la dawa, avant de faire toute action qu'on a envie de mettre en place. C'est d'abord la spiritualité, dans ces jalsas, ces rappels, c'est renforcer notre cœur, pour ne pas lâcher, pour résister. Et je me permets, mais je pensais à ça tout à l'heure. Je me suis dit, le fait d'écouter les anciens, je dirais pas que c'est vous les anciennes. Non, tu peux. Je me permettrai pas. Mais d'écouter les anciens dans le sens où, quand on arrive avec cette volonté de s'investir et de faire des choses pour la communauté, on est tout neuf, on est là avec cette énergie, ça va être trop cool et tout. Moi, je le vois juste maintenant avec 3-5 ans d'expérience. Quand je me retourne et que je vois des étudiantes qui viennent d'arriver en mode « Ouais, je veux faire ça et ça », je suis « Oh, c'est mignon ». J'étais comme ça aussi il y a 3 ans. Mais je me dis, ceux qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience là-dedans, ils doivent nous regarder de la même manière. Et je me dis justement, apprendre de votre parcours. Parce que vous êtes pris des retours de flamme, vous êtes pris des difficultés, que ce soit encore une fois au milieu de cette société ou parfois même au sein de la communauté. Et d'apprendre de ça pour s'en renforcer, s'en enrichir et essayer de faire les choses à nouveau différemment pour éviter de tomber dans les mêmes pièges. Mais d'avoir cet esprit ouvert de se dire quand on vient me faire un conseil, et là je pense en particulier à Darifton qui est là depuis des années, qui a aussi une expérience sur le terrain, machallah, associatif et qui fait que quand il y a des conseils qui viennent, savoir les prendre. Mais pour ça, il faut aussi se lier aux autres. Et si parfois on peut être tenté de se dire je vais faire ça de mon coin. De toute façon, les gens, je calcule personne, c'est que des problèmes, c'est que des signes. L'être humain, il n'est pas facile. Mais on a besoin de cette force. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'islam une religion communautaire, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que, aussi dur ce soit, la communauté, c'est de là où on va puiser notre force et notre énergie pour essayer, Inch'Allah, de transmettre un message qui est plus haut que nous. Et alors, je vous demande justement de nous soutenir, de soutenir Darifton, qui effectivement fait ce travail depuis des années et de manière, en tout cas en plus, bénévole. Donc, je tiens à le repréciser parce que chaque fois qu'il faut le rappeler, c'est possible aussi que et ça le rappel soit profite aux croyants. Que ce soit nos invités ou les personnes bénévoles qui sont à la régie. Et donc, on vous demande de nous soutenir, de soutenir le projet pour que ça puisse s'élargir un maximum et donner la possibilité à que ce soit les femmes, les hommes, de pouvoir transmettre en tout cas un maximum. En tout cas, je vous remercie pour ce podcast. Très intéressant comme d'habitude. On a appris de nous-mêmes et j'ai appris de vous. Toujours, masha'Allah. La visibilité de la femme musulmane n'est ni une provocation, ni une quête de reconnaissance. Elle est d'abord une intention, une présence assumée devant Allah avant d'être exposée au regard des gens. Être visible, ce n'est pas s'imposer, c'est exister avec conscience. C'est pas attendre une autorisation sociale, mais répondre à un appel intérieur. Ce que nous avons essayé de montrer aujourd'hui, ce n'est pas que la femme doit être visible, mais qu'elle a parfois une responsabilité quand Allah lui a donné une parole, un savoir ou une expérience utile. La visibilité n'est ni un objectif, ni une obligation en soi, c'est une réponse quand il y a un besoin et une intention quand elle est placée pour Allah. Ya Allah, purifie nos intentions. Ya Allah, fais que nos paroles, notre présence et notre visibilité ne soient que pour toi. Et protège-nous de la recherche du regard des gens plus que du tien. Et protège-nous de nous-mêmes. Amin, amin, amin. Amin.